Merci de démarrer la semaine avec nous. Voici votre Ça peut vous arriver. Vous avez choisi RTL et merci d'être là une nouvelle fois. Stan, je n'ai jamais vu autant de monde sur ce plateau. Pouvez-vous m'expliquer tout de suite ce qui se passe dans le studio RTL ? C'est assez embêtant parce qu'on est à peu près le même nombre tous les jours. Donc si vous me dites je n'ai jamais vu autant de monde sur le plateau, c'est que vous avez la mémoire assez courte. J'ai regardé des deux côtés, figurez-vous, alors que d'habitude je ne regarde que d'un côté. Alors, nous avons une dame qui s'appelle Anaïs Borgol. Pouvez-vous nous dire ce qu'elle fait là ? Elle est chirurgienne vétérinaire et ça va être notre fil rouge tout au long de l'émission pour nous donner des conseils ou nous prévenir d'arnaques concernant nos amis animaux de compagnie. Je rappelle que c'est vous qui avez demandé cette rubrique. Vous nous écrivez, vous posez énormément de questions. Alors Anaïs, c'est sa première. Elle n'est pas tendue, mais je lui dis, vous allez vite comprendre où vous mettez les pieds et vous allez voir que vous allez vite vous décontracter. La seule faute de goût que nous avons fait, Stan, c'est de l'asseoir à côté du docteur Cohen. Là, pour le coup, je ne vous cache pas qu'elle a failli faire demi-tour. Anaïs, ça s'appelle le bizutage. Anaïs, soyez la bienvenue. Merci beaucoup. Et merci, on va vous ouvrir le micro parce que vous êtes sympa, vous êtes déplacé. Alors Anaïs, bonjour. Bonjour. Soyez la bienvenue. Merci on a donc le docteur Cohen qui est là. On a Sylvie Novakovic, notre grande avocate. Laissez-moi finir la présentation. Je ne peux même plus dire son titre. Je vous dis bonjour. Nous avons Johanna et Bernard. Bernard et Bianca, bonjour à tous les deux. Bonjour. Et vous, Stan, notre rédacteur en chef. Alors, il va se passer plein de choses. Évidemment, nous devons régler des cas et nous allons le faire. Deux fils rouges, les arnaques régime avec le docteur Cohen et toutes les questions que vous vous posez sur vos animaux de compagnie. Et d'ores et déjà pour les prochaines émissions, vous pouvez les poser à ça peut vous arriver @rtl.fr. Eh bien, démarrons notre première mission. C'est parti. Nous sommes avec Jamel. Jamel, bonjour. Bonjour. Jamel est technicien de maintenance informatique. Il nous arrive de Saint-Priest en Jarret, c'est dans la Loire. Dans la Loire, à Saint-Étienne. Très bien. Donc, nous avons déjà Sacha Pasquali, je tiens à le dire sur place en envoyé spécial. Voici votre histoire. Vous avez une boulangerie et visiblement, vous êtes bien fait avoir. Au moins que les choses soient dites dès le début. Puisqu'il a acheté une boulangerie aux enchères avec un associé pour 79 000 €. Il y a un acquéreur qui dit on rachète la boulangerie. Exactement. C'est pour ça 80 000 €. on a décidé de la vendre et il y avait un acquéreur qui a dit Voilà. je l'achète et il l'a acheté. Et il l'a acheté le 10 février 2022, mais l'homme n'a pas les fonds immédiatement. Et là, vous faites ce qu'il ne faut jamais faire. Vous acceptez malgré tout qu'il vous paie dans les mois suivants. Ouais. Je peux vous dire que depuis qu'on fait cette émission, à chaque fois qu'un commerce est vendu et que l'acheteur a dit, Maître Nakovic, là, j'ai pas les fonds, mais je rentre dans le commerce et tu les auras dans quelques mois, ça finit toujours au tribunal. Toujours, et c'est aussi vrai pour les ventes de biens immobiliers. Et ça finit au tribunal avec une victoire. Belle victoire d'ailleurs, Johanna, puisque le 13 mars 2024, le monsieur qui a acheté a été condamné à quoi ? Exactement, il a été condamné à payer la somme, donc il doit aujourd'hui 49 000 € à Jamel et la même somme à son ancien 40. associé. Et malheureusement, il ne paye pas. 40 à moi et 39 à mon associé. D'accord, il faut être plus précis parce qu'il ne va rien vous laisser passer, Jamel. Je tiens à vous le dire. Je me suis tout à l'heure lancé dans une histoire de cogérance où j'ai vite compris qu'il fallait... Moins vous en dites, mieux ça sera, Johanna. Bon, alors, donc le jugement, vous l'avez. Oui, en fait, jugement confirmé par la Cour d'appel. Donc ça a été confirmé, donc c'est très important de le savoir. Donc la décision est définitive. En appel. Oui, ils ont été jusqu'en appel. Mais comment peut-on aller en appel quand on perd ? On n'a pas payé la boulangerie, donc le juge vous dit, il faut la payer puisque vous êtes dedans. Ah non, je vais en appel, peut-être que le juge d'appel va dire... Parce que c'est dilatoire, souvent, les gens sont gonflés, ils vont jusqu'au bout. Quand on est malhonnête, on va jusqu'au bout. Bon, je ne sais pas s'il est malhonnête, ce monsieur. En tout cas, il ne paie pas. Donc, vous avez fait appel à un huissier de justice pour récupérer l'argent, un commissaire de justice ? Oui, exactement. Il n'a rien ? Il n'a rien fait. Bon, non, il n'a rien fait ou il n'y a rien dans les comptes ? Et il n'y avait rien. Il y avait 0, 0, 0. D'accord, donc il a acheté alors qu'il n'avait rien du tout. Alors là, comment ? Là, c'est une catastrophe, ceci étant dit. Parce que s'il n'a rien, encore une fois, vous pouvez avoir tous les jugements du monde. Si la personne n'a rien... vous n'aurez que les yeux pour pleurer. Alors on pense qu'il y a quand même une petite solvabilité, c'est pour ça qu'il est là aujourd'hui, parce que l'huissier, il faut le pousser là encore, c'est une réforme pour donner plus de pouvoir à l'huissier, pour vérifier s'il n'a pas des assurances vie quelque part, savoir s'il n'a pas, parce qu'à la base, il a quand même plusieurs sociétés. Alors qu'est devenue la boulangerie là aujourd'hui, Jamel ? La boulangerie, elle est vendue aux enchères. Elle était parce qu'il n'a pas encore payé les loyers. Ah, donc elle va être vendue aux enchères, mais le pire, c'est que c'est lui qui va toucher les sous des enchères. Et on fait une saisie. Voilà, c'est le propriétaire du mur qui a porté plainte et et c'est pour ça qu'il a récupéré ses... Stan, dure mission là. Comment voyez-vous les choses ? Je crois que nous avons Sacha Pasquali sur place. Exactement, alors Sacha Pasquali est devant une autre boulangerie que co-gère actuellement ce monsieur. Parce qu'il en a une deuxième boulangerie. Oui. Oui. Ah ouais, mais qu'il l'a payé celle-là au moins ou vous savez pas ? Bon, il a dit qu'il est juste gérant.
Bon, alors on va s'en occuper. Vous êtes là, mon Sacha? Oui, Julien, je suis là, je suis dans la banlieue de Lyon, devant cette boulangerie, et je peux vous dire que déjà c'est une boulangerie qui fonctionne, car depuis 1 heure que je suis devant, il y a eu des dizaines de clients. Bon, bah alors c'est parti, on lance l'appel à ce monsieur. Donc l'objectif, lui dire quand est-ce que vous comptez payer Jamel, qui a donc perdu dans l'histoire énormément d'argent. Oui, bonjour. Est-ce que je suis avec Youssef? Oui, c'est moi. Youssef, bonjour. Youssef, vous allez être un petit peu surpris. Je suis Julien Courbet, c'est la radio RTL. Youssef, je me permets de vous appeler parce que j'ai Jamel Labidi qui est avec à mes côtés et il nous dit que vous lui avez acheté sa boulangerie et que malheureusement vous ne l'avez pas payé. C'est qui ça? Ah, c'est qui ça? Ou alors, effectivement, on part de loin. Alors, Jamel, ce monsieur dit c'est qui ça? Il ne vous connaît pas, visiblement. Qu'est-ce que vous avez à lui dire? Expliquez. Jamel, c'est moi et Mourad, on vous a vendu la boulangerie de Francheville. Ouais. Ouais. Et Jamel Labidi. Et vous êtes au courant qu'il y a eu 2 condamnations, une en première instance et une en appel? Oui. Ah, Non, d'accord. non, Bon, très bien. Non, mais comme vous avez dit c'est qui ça, je pensais que vous ne le connaissiez pas. non, c'est Jamel Labidi. Ouais. Voilà. Et alors, monsieur, donc il vous a vendu la boulangerie et vous n'avez pas donné un centime, apparemment. Non, mais c'est pas ça. Ah, c'est pas ça? C'est pas ça. Quel est Monsieur le problème? Monsieur Jamel et Monsieur Mourad, Ouais. ils ont fait une vente de boulangerie. Oui. Et donc, la boulangerie était procédure de tribunal. Oui. Donc, et après, quand je l'appelais, j'ai dit voilà, il y a ça, et en plus, il y a des dettes de 20 000 euros dedans. Vous voyez? Non, je ne vois pas bien. Juste, monsieur, si vous me permettez, pour être plus clair, vous avez été, on est bien d'accord, vous y avez été au tribunal, puisque vous avez même fait appel. Donc vous avez pris un avocat, tout ça, Oui. vous l'avez expliqué au juge, vous lui avez dit, c'est pas normal, je me suis fait avoir, mais le juge vous a condamné. Eh ben, Il a je condamné un l'explique. monsieur qui s'appelle Youssef, qui tient la boulangerie Pain Royal actuellement. C'est bien vous? ben, c'est Francheville, ouais. Oui, mais monsieur, donc voilà, vous avez été condamné. Moi, je veux bien qu'on donne toutes les explications du monde, mais... Ben, je l'expliquais, j'ai tous les preuves, je donnais même l'avocat. Oui, machin et mais tout. il vous a Donc, condamné. Je suis condamné, mais je fais un appel par rapport à ça. Voilà, et l'appel, vous avez re-été condamné une deuxième fois. Ben, après, voilà, après, je dis. Non, mais nous, J'ai on pas vous le appelle choix. juste, monsieur. Oui, vous n'avez pas le choix, mais je ne suis pas juge. Le juge vous a condamné 2 fois. Maintenant, il vous a condamné à payer. On ne comprend pas pourquoi vous ne payez pas, en fait, monsieur. Ben, j'ai pas les moyens, déjà. Ah, ben voilà, Déjà, je j'ai préfère pas que vous me les disiez moyens. ça. D'accord. J'ai pas de moyens de Mais alors, du payer. coup- Je lui ai dit, voilà, en plus que ça, je paie. Il y a des dettes de presque 36 000 euros sur le boulangerie. Ils n'ont pas dit. Oui, mais Ils ont ça, menti. il fallait le dire au juge, monsieur. Vous lui avez dit au juge. Je lui dis déjà. Eh bien alors, si vous l'avez dit au juge et qu'il vous a condamné, moi je ne peux plus rien dire, monsieur. Le juge vous a condamné, vous lui avez dit tout ça, mais j'ai une question à vous poser. Si vous n'avez plus de sous, le Pain Royal, ça appartient à qui, la boulangerie où vous vous trouvez actuellement? C'est pas vrai, c'est le Vendis. J'étais gérant dedans, mais le Vendis, ça fait depuis 2022. Donc vous avez vendu, vous, ça date de quand, le procès? 2022. 2022, si. Mais alors l'argent de cette boulangerie, vous en avez fait quoi? Pourquoi Donc, vous l'avez pas... j'étais gérant non salarié sur le boulangerie. Donc j'ai pas de. Mais là, C'est pas à moi. ah, c'est pas vous, vous étiez que gérant. Donc là, vous n'avez pas de boulangerie qui vous appartienne. J'ai rien du tout. Bon, En plus, ok. j'ai fermé une boulangerie, donc en plus ça travaille. Voilà, il n'y a pas de potentiel dedans complètement. Et ça. Et je l'ai dit pas mal de fois quand on a fait l'achat. Après 3 mois, j'ai dit voilà, il y a une procédure dedans. On m'a pas dit par rapport à ça, par rapport au loyer, il y a presque 23 000 Oui. dettes sur la boulangerie. Eh bien, vous auriez Ils pu ont dit négocier non. le prix. Ils ont dit non, on ne prend pas la boulangerie, on fait des sous. Oui. Eh ben, Quand on après, vend je une vais pas dire, boulangerie, je vais oui, faire on veut un peu de sous. Mais monsieur, vous n'aviez pas l'argent. Pourquoi vous lui avez demandé? Pourquoi vous n'avez pas payé tout de suite, d'ailleurs? De quoi? Ben, la boulangerie, quand vous l'avez achetée, vous ne l'avez pas payée. Non, mais ils ont donné un délai de 6 mois. Voilà. Oui, mais pourquoi? Parce que vous n'aviez pas l'argent. Bah, je lui ai dit, dès Oui. 3 mois, D'accord. dès 3 mois, je lui ai Bon. dit, voilà, écoutez, votre boulangerie, il y a une dette, ça. Je ne suis Oui. pas courant de ça. Ils ont dit, non, il n'y a pas de dette. Bah, je leur remets. D'accord. des Et jugements. alors, quand vous avez dit au juge, monsieur le juge, j'ai acheté, mais je me suis fait avoir, il y avait des dettes, ils ne me l'ont pas dit. Qu'est-ce qu'il vous a dit, le juge? Eh ben, je ne sais pas du tout. Bah, c'est ça que je n'ai pas compris, en fait. Ah, mais C'est votre ça que j'ai pas avocat, compris. il vous l'a pas Avec- expliqué? Eh ben, j'ai dit à l'avocat m'a expliqué, m'a dit, franchement, nous aussi, on ne comprend rien Ah du bon. tout. Donc du coup, vous On avez été en comprend rien appel. du tout, Voir qu'est-ce qui se passe voilà, le premier juge n'a pas compris, mais du coup, vous avez été en voir un deuxième en appel. Et le deuxième, il n'a pas compris non plus. C'est la même procédure. C'est Non, la même procédure. c'était le même juge. Non, Non, c'était il y pas le avait même pas juge. C'est de dette. impossible, Non, ça. c'est la même procédure parce qu'il y a une autre procédure. Mais j'ai Quand le compris ça. boulangerie, elle était Ouais. au tribunal avant que j'ai pris. Bon, ok. Donc par rapport au loyer aussi.
Oui, oui, non, mais voyez, j'ai il y compris, a monsieur. deux Vous, jugements. monsieur, vous pouvez Il y a me faire deux toute la jugements liste. Oui, ok. Le juge vous a condamné, vous avez expliqué tout ça. On va appeler votre avocat. On va lui dire que. J'aimerais que votre avocat nous dise le juge a rien compris. J'ai peur qu'il me dise pas ça. Mais bon, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il peut faire, maître Novakovic, alors, notre ami, puisque l'huissier ne trouve rien? Si l'huissier trouve rien, c'est peut-être qu'il y a une petite. J'en sais rien, hein, moi j'accuse personne, mais il y a peut-être une petite organisation frauduleuse d'insolvabilité. De toute façon, dans ces cas-là, moi, quand je vois qu'un client, vous n'êtes pas mon client, monsieur, mais quand j'ai un client, moi j'hésite pas, hein, moi je tape au pénal, hein, c'est le plus efficace. Oui, Quand on et au voit pénal, alors pénal quoi alors? Quand je considère que quelqu'un fraude pour ne pas rembourser une dette, mais je dis pas que c'est le cas, je dis en règle générale, je réponds sur règle générale, eh bien je n'hésite pas à saisir le procureur de la République pour que toute mesure d'investigation soit prise. Il y a aussi des procédures de recouvrement public, il y a plein de procédures utiles où c'est pas via les impôts effectivement qu'on peut agir. Il y a plein de possibilités effectivement en matière pénale qui sont en matière civile c'est plus limité. Et puis monsieur, moi j'ai juste un truc à dire à ce monsieur, c'est que si je me souviens bien, si j'ai bien compris ce que vous nous avez expliqué, c'est que vous avez proposé de reprendre tout de suite la boulangerie quand ils ont critiqué. Oui, exactement. Et monsieur a refusé. Il a refusé. Oui, oui. C'est Parce qui qui a refusé? qu'il a C'est qui qui a demandé refusé? qu'on paye tous les loyers que lui n'a pas payé. Oui, il n'a pas payé les loyers, il faut quand même le dire. On va Mais approprier une attendez, famille. attendez. Alors allez-y, monsieur, je vous écoute. Ah, excusez-moi, non, mais attendez, j'ai le préavis et tout. Vous voyez, arrête de mentir, monsieur Jamal Abidi. J'ai le préavis. Oui, oui, vous avez les preuves, je sais. Voilà, vous me dites le loyer à 10 000 et quelques, et le monte jusqu'à 3 000 et 3 130 euros. J'ai tout. Mais ce que je comprends pas. Avec les RIP, Mais ils oui. m'envoyaient les RIP de propriétaires. Oui, mais je comprends J'ai tout pas. le prêt. Oui, mais au juge, Ah, redites-moi j'ai quand rien dit. mais monsieur, quand le juge, vous lui avez montré tout ça, qu'est-ce qu'il vous a dit? Ça m'intéresse. ça. Excusez-moi, je complète la parole de 10 minutes. En plus que ça, j'ai trouvé un dette de 16 Non. 930 des loyers. Je l'ai montré, j'ai le préavis tout. Et ça, vous l'avez dit au juge. Il devait être fou, le juge, Je quand le vous lui avez dit. Attendez, Ah, excusez-moi, j'attends, je oui. la parole. Je montrais à vous, monsieur Labadi et monsieur Morat. Mais oui, et montrez-moi. Abdallah. Mais oui. J'ai dit ça. Et après, il y a une dette de 8 000 euros et quelques avec le. Mais il dormait, le juge, c'est pas possible. marchandise. Mais est-ce que le juge était vraiment là où il s'est endormi pendant que vous avez raconté tout ça? Parce que là, c'est de la folie ce que vous racontez. J'ai l'impression que Jamel est un escroc. Moi, par rapport à ça, je tout. Bon, vous montrer, savez quoi? On va appeler votre avocat. Hein, on va appeler votre avocat pour qu'il nous explique. Exactement. Ah, ouais, ouais. Exactement. Bon, Voilà, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous avez été condamné en première instance et en appel. Maintenant, je vous pose une question. Vous faites quoi, monsieur, là, aujourd'hui, dans la vie? je travaille pas à cause d'eux. travaillez pas. Voilà, D'accord. je trouvais dans la rue, quoi. Vous êtes dans la Cause rue. de- Mais alors, qu'est-ce que la boulangerie? On m'a dit que vous co-gériez la boulangerie Pain Royal. Mais non, pas croyez, c'est quoi? Vous y êtes plus. J'étais gérant, non salarié pour. Mais là, vous y êtes plus du tout. 2022. C'est fini. 2022. D'accord. Ça Donc, y est. oui, c'est fini. Donc, Sacha Pasquali, vous m'entendez? Oui, je vous entends, Alors, Julien. c'est devant cette boulangerie que vous vous trouvez. Exactement. Alors, ce monsieur n'y travaille plus du tout. Donc, si vous rentrez en demandant s'il est là et si on le connaît, il ne devrait pas le connaître parce qu'il n'y est plus du tout. Oui, je vais aller demander. allez-y, Là, il y a une demandez, dame qui est ouais. au téléphone et je vais demander. Voilà. Tout Parce de que suite là, en on est dans la rentrant. boulangerie. Comme ça, ils vont nous confirmer, monsieur, que vous n'y êtes plus du tout Y a depuis pas de souci, 2020. pas de souci. D'accord. Bon, ok. Je n'ai pas compris. Stan, voudrais vous poser une monsieur- question. Pardonnez-moi, monsieur, vous avez dit il y a quelques instants que vous ne travaillez plus actuellement à cause de Jamel et son associé. En quoi c'est leur faute si vous ne travaillez plus aujourd'hui? Eh ben, je suis fermé le boulangerie. Boulangerie, elle ne tourne même pas. Ils donnaient une affaire. Elle ne tourne même pas. Voilà. Donc, il leur a je vendu une travaille affaire pas qui là, ne tournait pas. Voilà. Très bien. Bon. Voilà. Ok. Sacha, où en êtes-vous, s'il vous plaît? Alors, je viens de demander à la dame qui vendait les pâtisseries. Elle m'a dit qu'elle ne connaissait pas Youssef. Elle allait demander quelqu'un. D'accord. Bon, ok. Non, elle vient de revenir. Il n'y a personne qui travaille ici. D'accord. Depuis longtemps, vous travaillez ici? D'accord. Apparemment, il n'y a personne qui s'appelle Youssef qui travaille ici. Alors, cette information, Jamel, vous l'avez où, vous, qu'il travaille dans une autre boulangerie? Nous, l'information, c'est qu'il travaille en coiffeur. Ah, il Et est la coiffeur. mais la boulangerie Pain Royal, il Non, mais était attendez, juste. Vous êtes coiffeur, monsieur? Lui, à la base, il est coiffeur. Vous me dites- Mais coiffeur Non. en boulangerie? Je ne comprends Non, plus rien. à la base, il était Franchement, coiffeur. Ah, à la base. Bon, écoutez, Oui. récupérez l'appel, San, qu'on discute avec ce monsieur, puis on va quand même Je hors récupère. antenne essayer de parler. Mais ça sert à rien de parler pendant des heures. Il y a 2 jugements. Donc là, Maître Novakovic, déjà, on ne conteste jamais un jugement, mais on appelle, et vous pensez bien que l'avocat a dit tout ce qu'il avait Alors, à dire. d'autant que c'est un appel d'une ordonnance de référé. Et vous savez que pour faire un référé, il faut vraiment qu'il n'y ait pas de contestation sérieuse. Sinon, le tribunal renvoie au fond. Donc là, en plus, c'est une séquence. Ça veut vraiment dire qu'il n'y avait pas de contestation possible.
Bon, en tout cas, si j'ai un conseil à vous donner, c'est le 4e cas depuis le mois de septembre de commerce vendu où l'on dit à l'acheteur, ben d'accord, comme tu n'as pas d'argent, je te fais un crédit, tu me paieras au fur et à mesure. C'est le 4e à venir sur ce plateau qui n'a jamais été payé. Et ils ont tout perdu. Donc vous ne le faites jamais. Il rentre dans le commerce quand il vous a payé. Et s'il n'a pas les sous, c'est parce que la banque ne lui a pas prêté. Vous n'êtes pas banquier. Avançons, voyons comment ça se passe. Anaïs, merci d'être avec nous. C'est donc l'un de nos fils rouges de la matinée. Elle va répondre à vos questions, elle est vétérinaire. Que vous, et encore une fois, vous nous le dites, vous ne pouvez pas savoir le nombre de questions que l'on a. Et en voici une qui est posée sur les croquettes vétérinaires. Donc on peut acheter les croquettes chez Auchan, Intermarché, n'importe où dans une animalerie, pourquoi pas. Oui. Mais quand on l'achète chez le véto, elle coûte plus cher que celle de supermarché. Alors est-ce que c'est des croquettes au caviar ou alors est-ce qu'il y a quelque chose de particulier? Alors en tout cas, oui, c'est vrai, les croquettes vétérinaires sont beaucoup plus chères, hein, parfois x2, parfois x3. Néanmoins, c'est des croquettes qui sont médicalisées, donc on va utiliser pour un animal qui va être allergique, qui va être cardiaque, qui va être rénal. Et c'est un peu comme si vous me disiez, Anaïs, est-ce que c'est mieux de manger du fast-food ou de la nourriture bio? D'accord. C'est exactement la même chose, c'est beaucoup plus qualitatif et c'est étudié par des études scientifiques vétérinaires. Et je dirais même, il y a des animaux moi, que je ressens en clinique, même que je me retrouve à opérer, parce qu'ils ont eu des calculs, des choses comme ça, qui ont été créés par une mauvaise alimentation, issue de l'alimentation de supermarché. Donc ce qu'on dit, nous ici, et notamment vous avez un nutritionniste à vos côtés, sur les humains, quand on achète de l'ultra transformé, alors souvent c'est de la nourriture qui est peut-être moins chère et qui fait du mal, c'est exactement pareil pour les animaux. Parce qu'on a tendance à dire, attends, c'est un chien, il mange même ses excréments, donc il peut manger n'importe quoi. Non mais c'est vrai, c'est ce qu'on entend. Donc on ne va pas mettre autant dans des croquettes alors que pour pas cher, ça lui suffira. En fait, finalement, on a l'impression de gagner de l'argent en dépensant moins dans les croquettes, mais on va en dépenser plus dans les soins vétérinaires par la suite. Et oui, effectivement, il y a des croquettes de supermarché qui causent notamment des calculs urinaires. On ne va pas donner de marque, évidemment, on n'est pas là pour ça, mais juste que les gens soient conscients. Et après, ils font comme ils veulent, parce que chacun fait aussi en fonction de sa bourse. Mais est-ce qu'il y a vraiment des croquettes bon marché où on leur donne à manger un peu n'importe quoi, en fait? Qu'est-ce qu'il y a dedans, en fait? Je dirais la même chose que les croquettes vétérinaires, simplement la quantité, le dosage des nutriments, etc. est plus élaboré dans les croquettes vétérinaires. C'est vraiment, tout est une question de quantité. Oui, si vous regardez, il y a des protéines, il y a des acides aminés, si vous regardez la composition, ça vous convainc que ce sont des bonnes croquettes, mais c'est l'ensemble, le dosage de chacun qui fait que l'alimentation vétérinaire est plus adaptée. Est-ce que vous-même, vous mangeriez des croquettes vendues chez un vétérinaire? Peut-être pas moi. En revanche, pour petit tips, il peut y avoir des croquettes vétérinaires à moindre coût que vous prenez en ligne sur des plateformes, je ne sais pas si on peut les citer. Oui, allez-y. Notamment Chronovet ou MyVetShop, c'est une plateforme sur laquelle vous achetez des croquettes en ligne, toutes les gammes de croquettes qui sont à moindre coût que chez votre vétérinaire. Eh ben voilà un bon tuyau. Merci Anaïs, vous posez toutes vos questions à ça peut vous arriver @rtl.fr. Stan, donc ça continue de discuter avec ce monsieur qui nie tout. C'est terrible parce que dans cette émission, de plus en plus, on nie le jugement. C'est-à-dire que les gens, ce docteur, sont jugés 2 fois. Oui, mais non. En fait, il s'est trompé. Oui, c'est hallucinant parce qu'on entend à chaque fois, à chaque fois, on critique. Oui, mais non, mais moi j'ai tel argument. Écoutez, c'est un escroc qui est là. Voilà, il y a une autorité de la force jugée. On ne peut pas remettre en cause une décision de justice si tous les délais sont passés. Tiens, on va donner la parole à Stan qui est en pleine forme. Et d'ailleurs, pourquoi? Parce que je lui donne des croquettes que j'achète. Mais bien sûr, chez un vétérinaire. Avant, quand il a démarré il y a 2 ans, vous vous rappelez, Joanna, on allait faire les courses ensemble. On prenait au supermarché et c'était mou. Les cas n'étaient pas bons. Mais là, maintenant, regardez ça. Qu'est-ce que vous avez à nous dire, Stan? Et puis en plus c'est succulent, ça se sent vraiment. Non, on est en train, alors Bernard va vous faire un petit point. Nous on regardait pour cette histoire, vous savez, d'autres boulangeries, puisque ce monsieur nous dit qu'il n'est plus gérant. Bon, sur certains sites officiels, comme, vous savez, qui recensent un petit peu les entreprises et leurs gérants comme Papers, etc. Il est encore noté en tant que gérant. Alors peut-être qu'ils ne sont pas à jour. Ce monsieur, en tout cas, maintient qu'il n'est plus gérant depuis 2022, on veut bien le croire. Bernard essaye de voir si un échéancier est possible. Alors Julien, lui, il ne parle pas d'échéancier. Lui, il veut carrément être confronté à Jamel sur votre plateau. Il suffira de décider de la date. Et il vient avec les documents pour montrer sa bonne foi. C'est sa version des faits. Il vous écoute et vous pouvez lui poser une question. Est-ce que vous êtes prêt, Jamel? Ça peut être intéressant, ceci étant dit. Alors le problème, c'est qu'il va nous dire il y a ça, il y a ça, il y a ça. Et on ne pourra rien lui répondre, puisqu'on lui dira peut-être qu'il a raison. Mais il y a eu 2 juges qui ont dit on s'en moque de vos arguments, il faut le payer. Qu'est-ce que vous voulez que je dise d'autre, moi? Même le huissier, quand il est allé chez lui, sa femme, elle a présenté un papier comme quoi tous les meubles, tout ce qu'il y a dans la maison, c'est à elle et c'est elle qui l'a acheté. Non, mais en plus, je vais vous dire pourquoi on ne va pas le faire. Parce qu'on ne va pas nous
passer par-dessus un jugement. C'est-à-dire qu'il y a 2 juges qui ont jugé. C'est pas sur le plateau de Julien Courbet qu'on va dire, tiens, on va refaire le procès. Ça n'a aucun sens. Jamais je ne m'amuserai à faire ça. Bon, donc ce monsieur, en tout cas, ce qu'il nous explique, c'est qu'il ne paiera pas, hein, Bernard. C'est bien ça? Écoutez, franchement, pour moi, il n'a pas d'argent et il veut confronter ses idées parce qu'il considère que le juge ne l'a pas écouté avec son avocat. Mais après l'appel, il ne peut plus rien faire, malheureusement, son avocat. Donc, c'est pénal dans ces cas-là. Qu'est-ce qu'il faut déposer? Tout dépend s'il organise ou pas son insolvabilité. Si vous êtes en mesure, avec le commissaire de justice, de le prouver, vous avez la possibilité de saisir le procureur de la République. Ça va dépendre vraiment des éléments de preuve que vous avez. Quoi qu'il arrive, le commissaire de justice doit absolument faire des recherches partout pour vérifier si oui ou non il y aurait un élément de solvabilité, voire même une saisie sur salaire s'il travaille. Et ce qui est terrible, c'est la facilité avec laquelle il est facile d'arnaquer. Non mais c'est vrai, vous vous rendez compte qu'il lui a piqué sa boulangerie en lui disant tu vas me faire payer plus tard. Il ne paie pas, il est condamné 2 fois, il se passe rien. Ce monsieur, il continue, il bosse. Et c'est là que je me pose la responsabilité quand on assigne un acte de vente comme ça, ou un acte chez le notaire ou quoi que ce soit, de la responsabilité des intervenants, des professionnels qui font l'acte, parce qu'on doit vraiment mettre en garde les clients pour leur dire attention. Vous ne pouvez pas accepter de laisser la personne rentrer dans le fond sans qu'il y ait les fonds qui soient réversés ou bloqués. On se retrouve dans quelques instants. On est là, Guillaume, pardon, on a été très long. Donc, à la semaine prochaine pour faire votre cas. Non, ça sera dans quelques instants, les pauvres. Ils arrivent d'où d'ailleurs? Du Nord. Du Nord. Allez, on s'occupe d'eux dans une seconde. Restez avec nous sur RTL. Le 10h midi d'RTL et nous allons maintenant lancer une nouvelle mission puisque nous avons Ornella et Guillaume qui sont avec nous. Bonjour à tous les deux. Ornella est ingénieure en industrie pharmaceutique au chômage actuellement. Donc vous cherchez ou... Non, parce que j'ai cru comprendre, je ne vais pas mentir non plus à ceux qui sont sur RTL, qu'il va se passer un truc dans votre vie, pas très important mais un peu quand même. Prochainement. Elle va avoir un bébé. Donc c'est pour quand alors? Pour mi-août. Ah bon, c'est pour mi-août. Donc Guillaume va être papa. Exactement. La vie va changer. Complètement. Ce matinée, c'est terminé. A priori, oui, il semblerait. Qui va faire le biberon de 3h du matin? Parce que c'est faut le décider à l'avance. Parce que sinon, après, ça crée des gros problèmes. Je pense que ça sera moi. Vous allez l'allaiter peut-être? Oui. Ah oui. Parce qu'il n'est pas capable d'allaiter, Guillaume. Avoir du mal. C'est bien dommage. Alors, nous allons parler maintenant de votre petit problème. C'est un dîner de mariage qui a été catastrophique. On est en pleine période là, des mariages, donc ça peut vous arriver @rtl.fr. Vous avez préparé votre mariage qui avait lieu les 24-25 mai 2025 dans les Cévennes, loin de chez vous, parce que là-bas il y avait des attaches familiales peut-être dans les Cévennes. Oui, effectivement, ma grand-mère qui était du Gard, et on s'est dit qu'on voulait essayer de se rapprocher, puis on a eu un gros coup de cœur sur les Cévennes. Et vous trouvez début juin 2024 un traiteur passionné par les produits locaux, et après une rencontre 2 mois plus tard, vous allez signer pour une prestation de 2 jours, donc environ 10 000 €. Bon, c'est le prix d'un mariage, hein, réglé intégralement. Donc dans les 10 000 €, qu'est-ce qu'il y avait exactement, Guillaume? Alors il y avait du coup toute la prestation traiteur du samedi et du dimanche. Donc on commençait avec l'accueil des invités. Il y avait un déjeuner également, un cocktail déjeunatoire le midi, des ateliers aussi, des animations. Donc des animations avec des planches à givrer par exemple tout l'après-midi pour la partie goûter. Un dîner avec entrée, 2 plats, dessert. Aussi les petits snacks pour la soirée dansante et le brunch du lendemain évidemment. Donc un mariage un peu prolongé. Vous vouliez les étouffer, mais vous avez... C'est ce qu'on craignait, effectivement. C'est ce qu'on craignait. De ce côté-là, ils ne sont pas partis en disant on a mal mangé. Hein. Enfin bon, on va voir. Si, du coup. C'est un peu pour ça qu'ils sont là. Car, catastrophe, écoutez bien, le jour J, il est 9h du matin. Il devait venir à 9h du matin. Il n'arrive qu'à 11h. Donc déjà, pendant 2 heures, vous avez dû commencer, madame, à transpirer un petit peu en vous disant qu'est-ce qui va nous tomber sur la tête. Donc ils arrivent 2 heures en retard. Oui, donc l'accueil des invités a été fait par nos témoins à ce moment-là et pas par le traiteur. Bien. L'équipe de 4 est réduite à combien? 2. Alors ça, c'est intéressant, maître Novakovic, pour la suite du dossier, parce que quand un prestataire vous met 4 personnes et qu'il n'y en a que 2, ça ne doit pas être le même prix. Ah bah, c'est une violation contractuelle. Le photographe, le DJ et des invités dressent les tables. C'est-à-dire que c'est le photographe et le disque jockey qui vont commencer à mettre les couverts, etc. Parce que lui n'est toujours pas là et qu'ils ne sont pas assez nombreux. Au cocktail, 1/3 des recettes prévues sont servies. Alors racontez-moi, comment ça 1/3 des recettes prévues? C'est-à-dire des cocktails qui étaient
Oui, au niveau des pièces, des amuse-bouches qui étaient prévues, toutes les milliardises le midi qui étaient prévues. Oui, d'abord, je dis n'importe quoi. 100 pièces, il y en avait 30, quoi. Voilà, globalement, c'est effectivement Donc, ça au niveau de la variété. Puis il devait y avoir 18 pièces salées par personne. Et il y en avait finalement. Est-ce que vous faites. Alors, comment vous réagissez à ce moment-là ? Vous êtes dans votre bulle, mais il y a bien quelqu'un qui. Finalement, oui, ce sont nos témoins, nos invités qui ont vraiment pris en main la situation, qui sont partis dans le camion du traiteur pour faire les tartines, qui ont fait le service parmi les invités, qui ont découpé le jambon. Enfin, voilà. Non. Non, mais vous en riez, mais c'est. Oui, on en rit maintenant. On parle en rit de pas. ce qui est censé être le plus beau jour de sa vie. Bon, enfin, maintenant, ça fait des souvenirs, vous me direz. Mais rappelons quand même que vous lui avez donné, avant que ça démarre, la somme de. 10 280. La totalité. Mais pourquoi la totalité ? Conformément aux conditions générales de vente. D'accord. Donc le monsieur, il n'est pas bête. Il dit je prends tout, comme ça après, je ne rendrai pas. Bon, alors, ils vont. Donc on a un DJ, les invités qui sont en train de faire les sandwichs. Et. je crois même pas ce qui est sur ma fiche. C'est vos cousins qui vont refaire le service. Oui, complètement. Du dîner. Du dîner, oui. Donc ils passent entre les tables avec les plateaux. Avec les plateaux, effectivement. Les assiettes. Les assiettes. Et à la rigueur, lui, le traiteur, il leur donne des ordres, peut-être. Allez, on se dépêche, les cousins. Non, c'est plutôt l'inverse. C'est les cousins qui disent allez, dépêchez-vous parce qu'ils attendent en salle. Et lui, il vous dit quoi dans ces cas-là ? Il est complètement. Il est vraiment mal. Et c'est vraiment son métier. C'est son métier, effectivement. Oui, il y avait quand même des références sur Internet qu'on avait. On a quand même fait le choix au mieux de ce qu'on pouvait. Mais en fait, il est abattu. Lui, il s'aperçoit bien que c'est la catastrophe. Nous, on essaye pendant toute la durée du mariage de le garder motivé. Effectivement, on sent qu'il est pas bien. Il vient s'excuser en cours de route. On lui dit allez-y, utilisez votre temps pour. Il est abattu, mais il vous donne une raison. Parce que, par exemple, demain, je vais être en direct, personne ne vient. Je me retrouve seul, donc je vais dire aux gens, je suis désolé, je suis seul, donc l'émission va être chaotique. Non, mais voilà, l'émission va être beaucoup mieux que d'habitude. Je trouverai quelque chose à dire. Mais qu'est-ce qu'il vous donne comme raison ? Lui, il nous dit simplement que le matin même, il s'est fait lâcher par les deux serveurs qui devaient venir. Donc, du coup, il n'a pas tous les camions. Et vous a pas prévenu ? Et il nous a pas prévenu, non. Le matin même, il a envoyé. Il nous a prévenu. Mais ça peut arriver. En général, ça n'arrive pas avec les grands traiteurs, etc. Mais ça peut arriver. Donc, il va négocier avec vous. Il vous dit je vous ai pris 10 000 et je vous rends combien ? 6 000. 6 000. Ce qui est à peu près acceptable, malgré tout. Bien que la notion de mariage un peu gâché, celle-là ne se quantifie pas. Est-ce qu'il va payer ? Alors, sur le moment, il peut uniquement nous rembourser 1 500 €. Donc il nous fait le virement sur le moment, donc le dimanche, juste après le mariage. Et après, du coup, pour le reste, on signe une reconnaissance de dette de 4 500 €. Et là, il ne les a jamais donnés. Avec un délai jusqu'à fin novembre. Et alors aujourd'hui, il ne les a pas donnés. Qu'est-ce qu'il vous donne comme explication cette fois-ci ? Aucune nouvelle. Rien. Bon, alors, qu'est-ce qu'on sait sur ce dossier, ma Johanna ? On a dû, je suppose, aller voir des avis, etc. Est-ce que vous pouvez sur RTL nous en dire plus ? Les avis sont bons sur cette entreprise. Ils sont notés 4,8 sur 5 sur Google. Après, il y a très peu d'informations qui circulent depuis 2024 sur cette entreprise. Visiblement, ils font plus vraiment, beaucoup de mariages. Mais sur la reconnaissance de dette, il y a marqué qu'ils s'étaient engagés à rembourser avant novembre 2025. Donc, on a largement passé ce délai. Sur cette reconnaissance de dette, Maître Novakovic, c'est une entreprise qui fait la reconnaissance de dette ou c'est ce monsieur à titre personnel ? Alors, il l'a fait à titre personnel. Oui, effectivement, il s'est engagé personnellement et la reconnaissance de dette est totalement valable. Tout est dit en chiffres, en lettres, c'est parfaitement bien fait. Donc c'est incontestable. Donc ils peuvent maintenant l'actionner devant un tribunal. Bien. Allez, on va lancer les appels. Comment voyez-vous les choses, mon cher Stan ? Surtout que Atina, je crois, est déjà sur place. Exactement, alors elle n'est pas tout à fait sur place, elle va vous expliquer pourquoi, ça ne capte pas très bien, elle est à je crois 2 km autour, elle peut nous dire un petit mot, je crois qu'elle est passée devant et qu'elle a cru apercevoir du monde. Si c'est pour me donner une de ses excuses à la noix de coco, elle ne s'est pas encore réveillée ce matin, et puis voilà, qu'elle le dise une fois pour toutes, Atina. Exactement. D'ailleurs, Stan, je vais fermer l'appartement. Voilà, ça se sait maintenant. Donc, ça y est, maintenant elle fait les mêmes blagues que vous. Racontez-moi, Atina, où êtes-vous ? Alors, je suis dans l'Hérault, Julien. Je suis passée effectivement, comme l'a dit Stan tout à l'heure, devant le siège social de ce traiteur qui se trouve dans un tout petit hameau et il n'y a absolument aucun réseau téléphonique. Alors, je me suis effectivement éloignée de quelques kilomètres pour pouvoir vous parler, mais je vais devoir vous laisser le temps d'aller discuter avec ce monsieur qui, je crois, était chez lui tout à l'heure. Vous voyez, ce qui est génial dans cette émission, il y a ce film avec Bakri, le sens de la fête, avec le mariage, mais là on va encore plus loin. Enfin là c'est un scénario de film, les cousins qui font le service et qui donnent des ordres au traiteur. Allez, on se dépêche, le DJ, vous mettez pas de musique, mais non, je dresse la table. Enfin, mais c'est un truc de malade. Ça a été filmé tout ça?
Oui. Bon, mais ceci étant dit, bon, vous êtes là, encore une fois, la vie est belle, vous êtes tous les deux, vous êtes très beaux, tout va bien, vous allez avoir un bébé, mais avec le recul, on vous a quand même gâché un petit peu à un moment complètement. que vous attendiez. Complètement, et la difficulté notamment qu'on a eue, c'est que le fait que nos proches et nos très proches aident nos parents, nos témoins, fassent toute la logistique du traiteur. Non, c'est que du coup, ils n'ont pas pu participer à notre mariage, en fait. Ils n'étaient pas là au jeu du bouquet, ils n'ont pas été là pour les animations de l'après-midi qu'on avait préparées. La sœur de mon mari n'a pas assisté à l'ouverture de bal parce qu'elle était en train de discuter avec le traiteur. On n'a aussi pas fait le brunch comme on voulait parce que le dîner a duré jusqu'à 2h du matin, donc on n'avait pas le temps ensuite de remonter ce qu'on voulait faire pour le brunch dans un autre espace. On n'a pas eu de soirée dansante correcte parce que du coup, forcément... Les gens étaient fatigués après 7 heures de dîner qui n'avançaient pas. Pourquoi vous ne venez pas danser? Alors je vais t'expliquer. Voilà. Je viens de me taper 150 couverts. J'ai fait 42 sandwichs et là je dois les balayer. Donc j'ai pas envie de danser, je te le dis franchement. Non, mais... Voilà, donc effectivement, au-delà de la prestation de traiteur, de nourriture qu'il n'y a pas eu et de qualité qui n'était pas à l'attendu, il y a aussi eu tout l'à côté que finalement on leur a pas du tout... mis sur le dos entre guillemets. On a pris pour nous entre guillemets ces préjudices-là. Nous on leur a la reconnaissance de dette qu'on a eue. Et pourquoi pas en refaire un autre? On va voir ce que donne la discussion. Bien sûr. Allez, vous voyez, elle retombe vite sur ses pieds. On va voir ce que vous allez nous rapporter, Courbet. Et à ce moment-là, on fera peut-être un deuxième mariage. On lance l'appel, Stan? Oui, on peut lancer l'appel. C'est parti. Nous appelons pour Ornella et Guillaume. Atina est juste à côté. Et nous allons du côté de Clermont-Lérault, me semble-t-il. Et nous cherchons à joindre une société des professionnels. Bon, pour l'instant, ça ne répond pas. Que voyez-vous, vous, Atina, de votre côté? Alors, comme je vous l'ai dit, je suis à 2 km. J'avais oublié. Ceci étant dit, j'ai quand même pas mal parlé entre-temps. Vous avez quand même progressé un petit peu, vous n'êtes plus à 2 km. Ah non, si, je suis toujours à 2 km parce que si je raccroche, Julien, je ne vous entendrai plus. Donc je ne peux partir de là où je suis que lorsque vous me donnez le go et que je vais ne plus entendre ce que vous me dites. Bon, ça ne sera pas une mauvaise nouvelle pour vous. Allez-y, foncez, puis on se fait un point tout à l'heure. Ok, ça marche. J'en profite pour poser une petite question. Attendez, j'arrive de suite. Que se passe-t-il, Stan? Je vous propose qu'on fasse juste une toute petite pause parce qu'on a d'autres numéros dans ce dossier. Là, on a essayé de joindre le gérant, mais il y a une directrice générale dont nous avons également le numéro. Je vous propose qu'on le teste tous ensemble dans un instant sur RTL. Néanmoins, on est là et Guillaume, on n'osait pas trop vous le demander. On a beaucoup de jeunes couples dans l'équipe qui vont pas tarder à se marier aussi. Est-ce que vous continuez à faire des prestations, vos cousins et tout ça, de services de traiteur? Peut-être que notre vétérinaire va se marier également. Ils nous ont dit que ça pouvait être une ligne sur leur CV, donc voilà. Pendant la pause, distribuez des cartes, ça peut nous intéresser. On se retrouve dans quelques instants sur l'antenne d'RTL. Stan, nous sommes sur M6. Rapidement, que se passe-t-il? Puisqu'on est ensemble sur M6, des petites comparaisons, Julien, entre ce qui était prévu et ce qui a effectivement été servi à table. Vous allez voir que la différence entre le repas lors de la dégustation et le repas servi, surtout. Ça n'a rien à voir. Voyez là, ça va plus loin que se faire planter par le personnel. Là, on est à la limite quand même de la tromperie, non, Maître Novakovic? Ah oui, là... à gauche, c'était quoi, très exactement? C'était un fondant de bœuf, fondant de viande qu'on a eu à la dégustation. Et nous, on a demandé... c'était une pièce de veau. On a demandé d'avoir un fondant de veau. La même chose qu'à gauche, mais avec du veau. Voilà. Et en fait, la partie dégustation devait être préparée, mijotée pendant de nombreuses heures, donc préparée à l'avance. De toute évidence... C'était pas préparé à l'avance et donc ils ont fait cuire la pièce de veau à la minute. C'est la même viande en fait. Pas tout, c'est du bœuf et du veau. Ah oui, d'accord. Mais c'est censé être le même plat, oui. Bon, ok, effectivement, il y a une petite différence. Donc il est grand temps d'avoir quelqu'un de la société. C'est parti. Nous sommes sur RTL, c'est le 10h midi et nous parlons vraiment d'un mariage catastrophe. Et ça nous fait de la peine pour Ornella et Guillaume qui, nous l'espérons, pourront vite en réorganiser un deuxième parce que le premier, vous l'avez entendu, c'est la famille qui a fait le mariage, c'est la famille qui a servi, c'est limite la famille qui a cuisiné, enfin c'est du grand n'importe quoi. Il y avait longtemps que je n'avais pas entendu un truc aussi dingo. Qui appelle-t-on? Donc le monsieur pour l'instant ne répond pas. Ça ne répond pas, je vous propose qu'on teste la directrice générale de l'entreprise. D'accord, alors c'est parti, on l'appelle immédiatement. On ne sait même plus s'il travaille vraiment. On va lui demander, elle va nous en dire un petit peu plus. Je n'ai pas le prénom de cette dame, Stan. Élodie. J'ai le prénom de cette dame. Elle s'appelle Élodie, Stan, si vous voulez le savoir. Et elle ne... Ah, oui. Élodie?
Oui. Bonjour Elodie. Elodie, vous allez être un petit peu surprise, je vous demande de ne pas raccrocher, je me présente, je suis Julien Courbet, c'est la radio RTL. Elodie, je me permets de donner un petit coup de fil, car j'ai Ornella et Guillaume qui sont à mes côtés, Guillaume Pourchet, et qui ont vécu un mariage apparemment catastrophe. Mais ils ont trouvé un accord avec vous, puisque personne n'est venu dans le staff, c'est les cousins qui ont fait la cuisine, etc. Donc il y a une reconnaissance de dette où vous deviez leur remettre une bonne partie du prix qu'ils vous ont donné. Et ils ne voient rien venir, en tout cas il manque beaucoup. Est-ce que vous avez des nouvelles? Allô? Allô? Elodie, vous m'entendez? Elle est toujours en ligne, Elodie? Elle est toujours en ligne, mais j'ai là, cru, elle y est moi, plus, là, entendre... ça y est. Ah, voilà. J'ai cru entendre à un moment donné le téléphone, vous savez, se poser oui, comme... elle est partie en courant. Ouais, peut-être. Elle n'a pas fait comme le Peut-être. notaire. Non. Je vais donc non, on raconter, l'a pas pour ceux entendu. qui ne la connaissent pas, pour la millième fois, ce notaire que l'on appelle, on tombe sur son assistante. Peut-on parler à Maître Machin? Et au loin, tel quel, on entend. Je suis pas là. Non, monsieur Courbet, désolé, il est en rendez-vous. Oui, on vient d'entendre. Bon, c'est pas tout à fait ce qui s'est passé, mais presque. Bah, j'ai l'impression. Alors, on essaye de rappeler. Là, maintenant, ça ne répond plus. Toujours pas de nouvelles du côté du gérant non plus. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on continue de notre côté. On a notre Atina juge, je vous le rappelle, qui est en route aussi pour aller les rencontrer. Malheureusement, ça ne capte pas. Dès qu'elle les aura vus, elle nous fera un point. Et puis, en attendant, on peut peut-être donner la parole. Ouais, nos très fils rouges, rapidement, exactement. Précision importante, la reconnaissance de dette a aussi été signée par Elodie. Hein. Ah aussi. Voilà. D'accord. Bah, On a comme ça, les si deux. vous l'avez une nouvelle fois, vous lui dites qu'elle a signé la reconnaissance de dette. Bon, nos deux fils rouges, les arnaques au régime, Dr Cohen qui, vous le savez, dirige le site savoirmaigrir.fr, et Anaïs Borgol, notre chirurgienne vétérinaire à Paris, qui répond à vos questions. Vous allez très souvent sur TikTok et il y a des tas d'arnaques et malheureusement des gens qui tombent dans le panneau. Et là, on a vu récemment se scotcher, non mais c'est pas une plaisanterie, hein, se scotcher la bouche la nuit pour maigrir. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Alors, vous savez qu'on trouve de tout sur TikTok. Et il y avait à un moment donné une fureur pour essayer de se priver de manger, et donc sans se restreindre volontairement. Et les gens avaient trouvé un système. Ils disaient que si on se scotchait la bouche en se couchant et qu'on ne respirait que par le nez, on avait un double avantage. On ne penserait pas à manger, mais le fait de respirer par le nez augmenterait la dépense d'énergie, ce qui ferait maigrir les gens miraculeusement pendant la nuit. Donc on avait des tas de vidéos où on voyait les gens au réveil se lever et détacher leur scotch de la bouche, parce qu'il y avait bien sûr beaucoup de neuneux qui le faisaient, les neuneux étant ceux qui croient au miracle. Et donc ces gens, non seulement ne maigrissaient pas évidemment, mais en plus certains s'écorchaient, on les voyait certains qui s'arrachaient un peu les Après, ça lèvres peut avec. épiler un peu, ceci étant dit. Quand Oui, on ça enlève peut le scotch, épiler. on enlève la moustache. Essayez ce soir. Non. Et donc voilà ce qu'on voyait, c'était follement drôle à regarder, ces gens qui faisaient la grimace et qui n'avaient toujours pas maigri. J'insiste sur le fait que si on en parle, c'est parce qu'il y a des gens qui y croient. Hein. C'est pour ça qu'on en demande au docteur. Et vous ne pouvez pas vous imaginer le nombre de personnes qui le font. Notre deuxième fil rouge, vos toutous, vos animaux de compagnie avec notre vétérinaire. Alors, on va parler d'antiparasitaires et vous allez nous dire si c'est une arnaque ou pas. Déjà, pour ceux qui ont... C'est sur chien et chat, les deux doivent faire ça. En quoi c'est vraiment nécessaire et qu'est-ce que l'on risque déjà si on ne fait pas ce traitement? Alors les parasites sont quand même vecteurs de maladies mortelles pour l'animal et en plus de maladies qui sont transmissibles à l'homme. Donc c'est indispensable de les traiter contre les parasites. Et alors, arrivent des antiparasitaires à base d'huiles essentielles. Ça, c'est une nouveauté. Est-ce que ça, c'est efficace ou est-ce que vous dites jamais? Absolument pas efficace, c'est une arnaque. En tout cas, les huiles essentielles peuvent servir, mais pas à traiter contre les parasites ou contre des maladies qui sont potentiellement mortelles. Par exemple, les huiles essentielles, elles peuvent vous servir sur des choses un peu plus légères, à détendre un animal quand il y a un déménagement, mais des huiles essentielles, là, ça marche. Mais pour traiter contre une maladie mortelle, ça n'a aucune efficacité. Qu'est-ce qu'on met? Presque même Déjà, dangereux. on va chez le vétérinaire de toute façon parce qu'on n'a pas le Exactement. choix. Mais alors, donner des petits... C'est un médicament, en fait, un vrai médicament qu'on donne à chaque saison, printemps, été, automne, hiver. Il faut le faire une fois par an. Chaque saison, donc 4 fois par an. C'est 4 fois par an? Oui, 4 fois par an. Et il n'y a pas un système de piqûre où ce n'est qu'une fois par an ou... Il peut y avoir ça, alors pour les puces particulièrement, oui. Mais pour les vermifuges, pour les vers, les parasites internes, c'est... Mais ne pas le faire, on met l'animal en danger. C'est ça que je voulais vous Exactement, entendre dire tout à aussi. fait. Donc huile essentielle, ça marche pas. Et ne pas faire le traitement antiparasitaire, vous mettez l'animal. Et l'être humain est en danger également. Oui, il y a certains parasites qui sont transmissibles à l'homme, tout à fait. Bon, Tout à fait. Mais quels sont les symptômes alors? Pardon? Le ténia? Oui, par exemple, des diarrhées, des vomissements, même les tiques, par exemple, contre lequel l'animal est protégé par ces médicaments. On peut attraper les tiques de son animal et avoir les maladies associées.
Merci Anaïs. Sur quoi va-t-on, s'il vous plaît, Stan? Nous continuons, c'est le 10h midi RTL. Nous avons lancé le cas de Jamel qui est dramatique puisque l'argent de sa boulangerie, ça va être très compliqué, mais on va se battre pour essayer de récupérer quelque chose. Pour Ornella et Guillaume et ce mariage catastrophe, est-ce que ça bouge un petit peu? Peut-être Pour le moment, depuis la salle des appels, ça ne bouge pas, mais ça doit bouger, j'imagine, du côté d'Atina Juge, notre envoyée spéciale sur place, qui tente une négociation et qui, dès qu'elle retrouve du réseau, nous rappelle pour nous dire ce qu'il en est. En attendant, je vous propose de prendre des nouvelles de Martine. Souvenez-vous, Martine est peintre. Elle a laissé 11 toiles à un galeriste qui devait les vendre pour ensuite lui reverser l'argent, sauf qu'il ne l'a pas fait. Elle est en ligne avec nous. Bonjour Martine. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien. Alors Martine, bien, elle fait de très belles toiles. Effectivement, elle a rencontré quelqu'un, elle a signé un contrat avec la galerie. Elle est gérée par un homme qui est écrivain, public, créateur de jeux. Elle lui laisse tout ça et au total, le gérant de la galerie doit lui payer à peu près 1850 €. Problème, c'est qu'il semble avoir lui-même des petits soucis financiers. Est-ce qu'on en sait plus, Johanna, sur ce qui s'était passé dans l'émission? Nous avions appelé ce monsieur, vous vous rappelez ou pas du tout, Johanna? Exactement, c'était Bernard qui avait géré le dossier, qui avait discuté avec ce monsieur. Alors Bernard, que s'était-il passé? Il a été charmant, il avait écrit carrément qu'il reconnaissait devoir à Martine 1845 €. Il s'engageait sous huitaine à lui verser 450 €. Il ne pouvait pas avant. Et il a dit que le reste, il le paierait en 6 mensualités. Donc il a dit, malgré les apparences, j'ai œuvré pour promouvoir des artistes et j'ai échoué. Désolé de ce problème-là pour Martine. Oui, enfin, quand il vend la toile, il est payé. Il suffit de dire, je prends ma part et je mets de côté, j'appelle tout de suite. C'est simple. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé depuis l'émission, Martine? Rien du tout. Il vous a rien donné? Non, il m'a rien payé. À chaque fois, il me met des petits messages en me disant qu'il va me payer, mais non, j'ai rien reçu. Là, Maître Novakovic, je veux dire, c'est pas comme s'il avait eu des frais ou des... Voilà, il a mis ça dans la lessiveuse, en fait. Bien sûr, de toute façon, il a pris un engagement, donc maintenant, il suffit d'obtenir un titre, d'aller au tribunal et puis le faire condamner, parce que ça suffit maintenant. Il ne respecte pas les délais. Stan. Oui, juste pour vous rappeler que ce monsieur, malheureusement, est un petit peu habitué des dettes et des conflits financiers comme ça. Il y avait un article de Ouest France qui est paru en 2015, par exemple, je vous cite, disant que ce monsieur était détenu 1 an à la maison d'arrêt de Cherbourg, dans la Manche, à cause de délits financiers. Il a ruiné sa compagne et entraîné ses proches dans sa chute. Et là, le journal cite ce monsieur: je suis un créatif, moi, pas un gestionnaire. Et suite à l'émission, nous avons été contactés par un monsieur, qui nous dit que lui aussi est en conflit avec ce monsieur pour quelque chose qui n'a absolument rien à voir. Apparemment, il a été contracté avec ce monsieur pour designer des jeux de société avant de les vendre. Il lui doit 6 000 € et malheureusement, il n'a pas été payé. Vous voyez, donc d'un côté, on a Martine pour ses toiles et ses tableaux et de l'autre, quelqu'un pour des jeux de société. Il pourrait être la vedette d'une émission qui passe sur M6 et qui commence par art et qui finit par NAC, parce que visiblement, il fait feu de tout bois, ce monsieur. Donc on le rappelle, Stan, tout de suite? Allez, on le rappelle. Ça marche. Donc, on est bien d'accord. Il prend les toiles de notre ami, il les vend, il ne la paie pas. Il y a eu 1 année de prison parce qu'il aurait ruiné sa femme et ses proches. Et a priori, il a dit, mais je peux te designer des jeux vidéo à quelqu'un. Et il a pris l'argent, il ne l'a pas fait. On y va. Je lui laisse un message. Oui, bonjour, Armel. Oui, bonjour. Armel, bonjour. Julien Courbet, la radio RTL. Armel, je reviens vers vous. Vous savez, on s'était parlé concernant les tableaux de Martine Cassier. Vous aviez parlé avec Bernard Sabat. Bernard, vous avez négocié ensemble un échéancier, je crois. Oui. Et donc, elle nous dit qu'elle n'a rien touché. Non, mais je lui ai écrit cette semaine comme quoi elle aurait quelque chose. Et on a échangé, monsieur. Ah, ben, je vais lui demander. Alors, Martine. Non, il m'a envoyé quelques messages parce qu'il est un peu en bisbisque avec le journal Ouest France, je crois que c'est. Mais alors il m'envoie des petits messages qu'il a eus par le journal qui lui ont pas plu. Mais par contre, non, on n'a pas discuté il ne m'a pas dit qu'il allait me payer. Hein, non. Alors, oui, parce que le journal Ouest France, monsieur, ça vous le savez, a sorti un article dans lequel ils disent que vous avez eu quelques petits soucis. Moi, je suis absolument pas quelques gros soucis et de plus en plus gros. Bon, maintenant, ça suffit maintenant. Ça suffit. J'ai envoyé un SMS à Martine. Elle le dit. Bon, je vais vous l'envoyer. Et j'ai dit que je payais mes dettes. Je paye mes dettes. Maintenant, ça suffit. Je suis mort professionnellement. Ça suffit maintenant. J'en profite, monsieur, tant que vous êtes vivant, pour vous dire qu'il y a aussi un monsieur qui nous dit qu'une dame, qui est en ligne, que vous deviez lui designer des jeux vidéo et
Elle vous a donné. C'était quoi exactement, Stan? Des jeux de société. Il y en aurait pour 6 000 €. Elle s'appelle Lisa. Elle est en ligne Lisa, avec vous nous. m'entendez? Oui, bonjour. Armel est en ligne, donc Armel, est-ce qu'elle dit n'importe quoi, cette dame? Ah oui, elle dit non seulement n'importe quoi, mais elle a déposé plainte à la gendarmerie. J'ai été déposé la semaine dernière et ça va être classé sans suite. Lisa Mito, c'est honteux ce que vous faites, honteux. D'accord. Non, non. Vous n'avez pas fait le boulot. Vous n'avez pas fait le travail. Je vous ai payé en acompte, vous n'avez pas fait le total du travail. Et j'ai été auditionné par la gendarmerie. Alors, on n'a pas dit ça. J'ai été convoqué la semaine dernière. J'ai répondu, point par point. Et j'ai apporté les preuves de ma bonne foi. Ça suffit maintenant. Bon, alors d'accord. Armel, j'ai juste un petit mot à dire. Moi, je l'avais complètement abandonné. Il a raccroché. Elle a raccroché, madame. On va lui laisser le message. Dites-nous, madame, expliquez-nous. Mais il était un petit peu énervé, là, sur la fin. Mais, d'un autre côté, on allait presque passer pour les escrocs, nous. C'est-à-dire qu'on était en train de se faire engueuler. Bon, alors, allez-y, expliquez-nous comment ça s'est passé. Moi, c'est vraiment une histoire, elle remonte un petit peu, et là, je me suis permise de porter plainte parce que ce monsieur parle de moi dans le Normandais comme quoi je travaille mal et que j'ai pas terminé le travail. Enfin voilà, moi, j'avais complètement abandonné les choses, j'avais mis table rase sur le fait que j'allais un jour toucher l'argent. Par contre, effectivement, le fait qu'il nuit à ma réputation, donc je me permets quand même d'aller à la gendarmerie parce que il continue à faire la diffamation, alors que bon, moi, je juste, madame, permettez-moi d'expliquer. Je vous coupe pour expliquer quand même avec Maître Novakovic à ceux qui nous écoutent. Il n'en sait rien si ça va être classé sans suite. Il a été écouté par les gendarmes qui lui ont posé des questions. Et il ne sait absolument pas ce que va décider par la suite. Absolument, c'est dans le cadre d'une enquête. Voilà. Et l'enquête dira si oui ou non le procureur poursuit ou pas. Bon. Moi, j'ai juste voulu poser un mot parce qu'effectivement, il parle mal de moi dans le Normandais. Moi, je l'ai laissé, j'ai complètement abandonné l'histoire. Je n'ai jamais fait de vagues ces dernières années. Et donc, du coup, en entendant parler de tout ça, je voulais quand même poser une main courante sur cette situation parce que je ne l'avais jamais fait jusqu'à maintenant. Donc, voilà. S'il se permet de parler mal de moi. Voilà, vous travaillez bien, il n'y a rien à dire. Et voilà, ne vous inquiétez pas là-dessus. Au moins, vous avez pu rectifier tout ça. On va le rappeler dans quelques instants parce qu'il faut quand même revenir sur l'histoire des tableaux. C'est bien beau de dire je vais payer, je suis un homme honnête, je paie mes dettes, mais donc il faut passer à la radio pour qu'ils nous disent ah oui c'est vrai j'ai pas payé, je vais la payer, puis il a toujours pas payé au deuxième passage. C'est un peu embêtant. À tout de suite sur RTL. Nous attaquons la deuxième heure de l'émission, c'est le 10h midi d'RTL. 10h midi. Et nous sommes, alors je vais revenir sur les cas de Jamel, d'Ornella Guillaume et attaquer celui de Michel dans une seconde. Je rappelle 2 fils rouges, les arnaques au régime et les questions posées à notre vétérinaire. Mais là nous étions avec Martine qui a vendu des toiles, qui a déposé des toiles dans une galerie. Les toiles ont été vendues, elle n'a pas été payée. Bernard avait négocié avec ce monsieur qui avait dit je vais payer. Il devait payer combien, Bernard ? 450 € sous huitaine, c'était prévu comme ça, et puis 6 échéances de 450 €, donc le deal était clair, et il m'a dit, j'ai fait une erreur, j'ai voulu promouvoir des artistes, mais je dois payer, je ne suis pas un voleur, je ne suis pas un escroc, c'était son leitmotiv. Au contraire, il n'a pas fait d'erreur, puisqu'il a vendu les tableaux, c'est pas une question d'erreur. En termes de gestion, je pense qu'il n'était pas... Alors, après on apprend, donc ce monsieur l'a pas payé, il nous avait dit si, je vais faire un échéancier, je vais rembourser, là, il n'est pas content, je comprends, parce que dans ces cas-là, vous savez, c'est la fuite en avant, mais l'étau se resserre. Nos amis de Ouest France ont sorti un article disant que ce monsieur avait été en prison pour d'autres affaires, et on a une troisième personne qui nous appelle en nous disant moi non plus il ne m'a pas payé, et là il s'est mis à hurler. Alors Stan, est-ce que le rappeler sert à quelque chose? On veut juste savoir une date, puisqu'on est là pour aider Martine, juste une date pour qu'il y ait un petit virement qui soit fait. Alors je crois qu'il vient d'envoyer un texto à Bernard, ce monsieur. C'est vous qui allez le lire, Bernard? Oui, concentrez-vous. Alors, Julien. je vous demande à tous, c'est la première fois que vous venez, je m'adresse à notre vétérinaire, vous devez avoir un système à vos côtés, c'est un boîtier pour comprendre ce que dit Bernard. C'est une sorte de boîtier, on appelait ça les boîtiers anti-hop, parce qu'il va falloir s'accrocher. Donc je vous demande à tous, vraiment, là, le silence le plus absolu, coupez la musique, malheureux, ça va nous déconcentrer. Mesdames et messieurs, Bernard va vous lire un texto. Allez, bon courage! Voici le texto envoyé donc à Martine. Voici l'échange que j'ai eu avec Martine Cassier. Bonjour Martine. Tu as un premier versement la semaine prochaine. Pour l'article de Sud-Ouest, c'est déjà fait. Je pense que tu en as eu connaissance. Un article assassin et mensonger sur certains points. Les répercussions sont inimaginables. Et c'est ce que tu voulais. Eh ben, tu as réussi. À la semaine prochaine. Voilà ce qui... Il a quand même tenu presque les 3/4, Joanna, il faut le dire. C'est sûr. Acteur studio, voilà, quand même. Hein. C'était pas mal, mais c'est ça, en fait. Il a voulu trop en faire et il a voulu jouer le truc. Et c'est je me suis dit, il va aller jusqu'au bout et puis vous avez voulu jouer. Il m'écrit encore, Julien. Ah bon, alors attendez, allez-y.
Bah attendez, là il est en train ça d'écrire. clignote. Ça clignote, Parce que les exactement. répercussions, personne ne sait ce que c'est. On se doute que ça doit être les répercussions. Bon, alors il dit que l'article est mensonger, qu'il attaque West France. Mais bon, ceci étant dit, ils n'ont pas inventé qu'il s'est retrouvé un petit peu derrière les barreaux. Alors on le laisse répondre et on y revient dans une seconde, d'accord ? Allez, on en profite, Stan, pour poser une nouvelle question, si vous le voulez bien. Tout à fait. On y va avec nos deux spécialistes, deux fils rouges pour en savoir plus. Et nous allons parler maintenant du régime de la Belle au Bois Normand, encore une fois, sur TikTok, sur les réseaux sociaux. C'est joli, hein. Eh bien, il y a des gens qui vous vendent des régimes de la Belle au Bois Normand. En quoi ça consiste ? Alors là, c'est pire que tout. Ça veut dire que la stratégie, c'est de dire, en fait, si vous dormez beaucoup, pendant que vous dormez, effectivement, non seulement vous ne mangez pas, mais vous dépensez de l'énergie, donc vous allez maigrir. Mais comment faire pour dormir beaucoup ? Donc l'idée, c'est de dormir minimum 20 heures par jour. Voilà. Donc ça veut dire qu'il vous reste 4 heures d'éveil. Eh bien, ces gens-là consomment des somnifères, des hypnotiques, des anxiolytiques. Ils restent allongés dans leur lit, ils ont mangé leurs médicaments et ils restent allongés. À quoi ça sert d'être maigre pour 4 heures ? Non, mais franchement, il n'y a plus le temps de rien faire de toute façon. Non, mais le plus grave dans cette histoire, c'est que les gens ne savent pas toujours doser les choses, parce que ça se fait bien entendu contre l'avis du moindre médecin qui passerait par là. Donc certains d'entre eux se gavent de pilules, restent allongés beaucoup plus longtemps. Et il y a vraiment un risque majeur là dans ce cas-là. Donc on ne maigrit pas à n'importe quel prix et n'importe comment. Allez, notre question à notre vétérinaire. Que se passe-t-il ? Je reviens dans une seconde. On dit docteur pour un vétérinaire ? On dit docteur. Je reviens dans quelques instants, docteur, pour vous. Bernard a reçu le deuxième texto. Après une première tentative presque fructueuse, il tente de lire un deuxième texto. Alors, pas d'acteur studio cette fois-ci. Non, lisez-le normal. sobrement. Alors, ce message est adressé aux journalistes de Sud-Ouest, justement, qui avait fait cet article. C'est dans West France, nous, on lapidaire. avait. Exactement. Lui, il a marqué Sud-Ouest. d'accord. Bonjour, monsieur Jamais. La semaine dernière, concernant Lisa, je sors à l'instant de la gendarmerie de Marmande, suite à une plainte pour abus de confiance déposée par madame Lisa, graphiste, dont vous avez parlé dans votre article du 28 avril écoulé, notamment au sujet d'une somme de 6 000 € que je lui devais encore pour ses prestations. J'ai apporté un démenti, preuve à l'appui, travail inachevé, facture indue, et surtout, ce qu'elle n'a pas dit, et pourtant vous l'avez interrogé, c'est qu'elle avait déjà mandaté en janvier 2023 un commissaire de justice qui n'a pas jugé bon de procéder au recouvrement de la lecture des pièces que j'ai fournies à la gendarmerie. Voilà ce qu'il raconte. Après, Non, mais il change de sujet à chaque fois. C'est-à-dire que là, il revient sur les jeux. Mais cette dame, elle a dit qu'elle laissait tomber de toute façon. Mais bon, au moins, on l'a lu. Nous, on est objectif. Maintenant, envoyez-lui un texto, Bernard, en lui disant « Nous voulons juste savoir quand aura lieu le premier versement, parce qu'elle est gentille. Elle permet un échéancier pour la vente des tableaux. » Vous pouvez lui envoyer ça, Bernard ? Oui, promis, je le fais de suite. Ça marche. Stan, où en est-on ? Est-ce que Atina est réapparue dans une zone qui capte ? Elle est réapparue dans une zone qui capte. Elle est avec Donc je rappelle qu'Atina est allée voir la société qui a organisé le mariage d'Ornella et Guillaume, et peut-être d'ailleurs ça leur ferait une belle source de revenus pour se payer un deuxième mariage, qu'un producteur de film veut bien leur racheter les droits. Puisque, je rappelle, non mais je plaisante pas, on est dans du grand guignol. Le traiteur, au lieu de venir à 4, il vient à 2, il n'a rien. Et c'est la famille qui coupe les sandwichs, c'est la famille qui dresse la table, c'est les cousins qui font le service de table en table. C'est une catastrophe. Donc ils ont payé 10 000, il dit ça peut pas se passer comme ça. Grand seigneur, le monsieur dit je vais rendre 6 000 et n'a rien rendu. Et on parle même pas du préjudice moral. Atina, qui avez-vous pu voir ? Alors, je suis donc allée au siège social de ce traiteur. Donc, c'est d'abord Élodie qui a ouvert la fenêtre au premier étage. C'est la personne à qui vous avez parlé tout à l'heure et qui a raccroché au nez. Ensuite, le gérant, son mari, le gérant de la société, est arrivé à son tour. Et alors là, Julien, honnêtement, je suis très très habituée à faire face à l'agacement des gens. Mais alors, ce monsieur était particulièrement désagréable. Il n'a pas écouté un mot de ce que je lui disais. En revanche, lui, il me hurlait pratiquement dessus. Il me faisait la liste de ses malheurs. Il m'a dit, à cause d'Ornella et Guillaume, on a dû fermer la société. Ça nous a mis dans une situation catastrophique. Voilà, il m'a dit, alors, il a même ajouté quelque chose qui me semble fou. Il me dit, les mariés et leurs parents nous ont obligés à signer la reconnaissance de dette en bloquant notre camion et en nous empêchant de repartir du domaine. Ah ouais, je les ai à côté de moi, on sent bien qu'on a deux rebelles là. On a la racaille sur le plateau, on les voit bien en train de bloquer tout le monde. Non mais sans blague, comment ? Mais au moins reconnaissez les faits, proposez-leur un échéancier. Vous avez gâché le mariage. Et qu'est-ce qu'il vous dit quand... Ah, mais vous n'avez même pas pu en placer une, quand il n'était que deux, que c'est pas la même nourriture.
Alors, il a une seule chose, il a répondu à une seule de mes questions quand je lui ai dit mais vous vous rendez bien compte qu'ils peuvent pas être contents de cette soirée, ils peuvent pas être ravis du dîner. Il a eu le toupet de me dire écoutez, il y a des invités qui ont été très contents de nous aider à faire le service. Ah ben voilà, vous avez rendu service. Mais ils sont magnifiques. Cette émission, en termes de psychologie, elle devrait être diffusée dans les écoles de psychologie. Il retourne la situation. C'est-à-dire qu'il est en train de dire mais vous plaisantez. Je leur ai fait une attraction. Ils étaient tous contents de participer au boulot. Ça vous rend dingue quand vous entendez ça? Ah oui, ça nous. Oui, ça nous retourne. Oui, c'est assez lamentable puisque c'est complètement faux. Et effectivement, nos cousins qui ont fait le service, ils ont essayé de garder le sourire quand même et d'essayer de le prendre. C'est quand même un mariage. On essaie d'être quand même de bonne humeur, à garder la jovialité du moment, mais derrière. Mais alors, quand ils disent que vous avez fait fermer la société, qu'est-ce que vous avez fait? Rien. On leur a donné 7 000 € juste avant le mariage pour qu'ils achètent un camion et qu'ils n'aient pas les moyens de nous rembourser. Voilà. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de camion? Je ne suis pas au courant. On a le solde de notre prestation était de 7 000 € qu'on a dû payer les quelques jours avant le mariage. Ouais. Et au moment de la reconnaissance de dette, ils nous ont dit on n'a plus votre argent parce qu'on l'a dépensé pour acheter un camion. Ah, pour acheter un camion qui pourrait revendre d'ailleurs. Je sais pas. Alors on y va, on laisse un message. Donc ça s'est fini comment, Atina? Elle est repartie. Ah oui, allez-y. Ouais, il m'a simplement claqué la porte au nez en me disant qu'il voulait plus parler. Bon, ok. Donc je lui laisse un message, Stan? Oui, on laisse un message. On laisse un message donc aux deux, puisque les deux sont sur la dette. Alors j'ai demandé à Maître Novakovic la reconnaissance de dette pour pouvoir la lire à ce monsieur. Je n'ai rien inventé. Si jamais elle a été faite avec la menace d'un fusil d'un cousin, qu'il aille déposer plainte. Je pense que c'est le mieux. Donc, il n'a pas contesté par un courrier ensuite. Il y a des messages WhatsApp où ils reconnaissent. Il ne vous a pas dit, vous m'avez forcé à signer? Non, ok, d'accord. Ils ont signé, ils ont envoyé leur carte d'identité. Oui. Bien. Nous appelons des professionnels du mariage. Et nous leur laissons un message. J'attends le bip. Bonjour, pour toute demande, vous pouvez me contacter par mail. Laissez-nous vos coordonnées et un petit descriptif de votre projet. Merci à vous, bonne journée. Bonjour, donc de nouveau, j'appelle Morgane pour lui dire tout simplement, monsieur, moi je suis pas là pour vous embêter, il y a une reconnaissance de dette, vous avez gâché un mariage, j'ai un papier, vous l'avez signé, à aucun moment vous avez contesté cette reconnaissance de dette, donc il est bien marqué que Ornella et vous-même, Guillaume, vous devez rembourser la somme de je ne sais plus combien, reste à payer 4 500 €, c'est signé. Donc deux solutions, effectivement, monsieur, vous êtes quelqu'un de tout à fait honnête et vous dites j'ai été planté, ce qui peut arriver, j'ai des gens qui m'ont planté le matin, ça a été la catastrophe, mais je ne peux pas leur faire payer 10 000 €. Soit vous dites tant pis pour eux, j'ai gâché le mariage puisque je vous rappelle quand même que c'est les cousins qui ont servi, etc. Et je garde quand même les sous, d'autant plus que sur l'argent que vous leur devez de la reconnaissance de dette, quand ils sont venus le réclamer, apparemment vous leur avez dit j'ai plus d'argent, je viens d'acheter un camion. Donc voilà, eux ils l'ont un petit peu mauvaise. Donc faites comme vous voulez, prouvez justement à tout le monde que vous êtes des gens honnêtes et des professionnels qui peuvent être plantés, pourquoi pas, par des gens qui ne viennent pas, mais qui après ne se moquent pas de mariés comme celui-ci. Donc nous reviendrons vers vous assez rapidement. Je vous laisse un numéro, appelez-nous. Ils veulent juste être payés, même avec un échéancier. Ils veulent juste qu'on les prenne pas pour des imbéciles. Voilà. Et hurler, monsieur, ne changera rien. Voilà. C'est à vous de montrer si vous êtes un pro ou pas. Vous récupérez. On se retrouve dans quelques instants sur l'antenne RTL. On aura Michel. Michel, le mariage, il y en a eu un il y a longtemps. Ça s'était bien passé, vous. Ah oui, très bien, merci. Il y avait beaucoup de monde. Oui, il y avait beaucoup de monde. Et c'est pas les cousins qui ont servi. Absolument pas, non. Bon, ben, je sais pas s'il est encore là, le traiteur, mais vous leur donnerez une adresse peut-être pour. Oh non, il a pris sa retraite. Ah ben, c'est dommage. Bon, ben, il peut s'y remettre un petit peu. C'est comme le vélo, ça s'oublie pas. Tout de suite sur l'antenne d'RTL. Nous sommes sur RTL, c'est le 10h midi d'RTL en ce lundi. 10h midi sur RTL. Eh ben c'est à nous, Michel. On y va, on démarre le cas de Michel. Michel qui était ex-chargé de recouvrement. Bah tiens, on aurait bien eu besoin de vous dans cette émission. Vous avez votre siège si vous voulez. Alors vous faisiez ça pour une boîte de recouvrement? Non, pour le Orange, pour la société Orange. Pour les gens qui ne paient pas l'abonnement? Non, c'est pas ça, qui ne payaient pas les factures, mais c'était des grosses entreprises, mais il n'y avait pas de malveillance du tout de leur part. C'est parce que souvent ils n'avaient pas connaissance, les factures n'arrivaient pas au bon endroit, et donc. Vous êtes chargé de remettre un petit peu tout ça en place. Absolument, et de recouvrer les sommes. Et en retraite depuis le mois de juin dernier. Alors comment ça se passe les premiers mois de retraite? Comment on l'occupe? Un peu difficile parce qu'on perd un peu ses repères, et puis on nous a appris que le travail depuis notre plus tendre enfance.
Donc voilà, il faut éviter de se lever trop tard pour bénéficier de sa journée quand Faites même. pas un peu de recouvrement dans le voisinage pour non, garder la main? merci. Non. Alors, elle a fait une rencontre improbable au supermarché en juillet 2024. Oui. Elle prévoyait des travaux de terrasse et de dallage. Et là, son maçon l'abandonne et les voisins s'opposent aux travaux en plus. C'est bien ça? Oui, j'ai ouvert des travaux en 2024 et puis il y a eu un tollé général donc, dans le lotissement parce qu'ils se sont tous opposés à mes travaux alors que le maire m'avait donné toutes les autorisations. Vous étiez jaloux ou parce que Je pense, oui, ça continue. Parce donc, que je vois pas en quoi ça les embêtait les voisins que vous fassiez une dalle, quoi. Enfin, c'est chez vous. Alors, non. Ce qui les gênait, c'est que j'ai fait un garage, un patio, enfin une extension et un patio, et j'ai mis la pose d'un portail. Et ça, donc, ils venaient depuis 8 ans, ils venaient se garer devant chez moi. Et là, ça les privait d'une place de stationnement, alors que tout le monde a de la place pour stationner chez lui. Le vivre ensemble, j'adore dans cette émission parce que là, les voisins, non, ça va m'empêcher de me garer. Et voilà. Alors qu'il y a suffisamment de stationnement partout, il y a un parking à l'entrée du lotissement. Alors, vous racontez ça à la caissière du supermarché, l'hôtesse de caisse, et elle dit, écoutez, madame, ça me touche beaucoup. Puisqu'elle continue de passer les produits, évidemment. Et elle vous dit, ça tombe bien. Mon compagnon pourrait venir faire les travaux. Absolument. Donc, la personne en charge de la maçonnerie m'a fait défaut à la fin des travaux. Et donc, j'étais bien embêtée. Et alors que c'était les soldes, je vais me promener donc au supermarché. Et puis, il n'y avait pas grand monde, parce qu'en fait, elle n'était pas du tout à la caisse. Elle était dans une petite pièce avant des articles en solde de saison. Elle va quand même vous dire, mon copain s'en occupe. Et donc, nous étions toutes les deux. Donc, je lui fais part de la difficulté que je rencontre. Elle me dit, j'ai mon mari qui pourrait donc vous rendre ce service. Les travaux démarrent. Il demande 10 000 € pour faire les travaux, mais il les demande en espèces. Oui. Et vous, ça ne vous choque pas qu'on vous demande 10 000 Non, je vais vous expliquer pourquoi, Julien. Parce que comme il y avait ce litige avec les voisins, j'avais beaucoup de pression. Quand il est venu prendre donc les cotes pour commander, parce que c'était 2 dalles béton devant les 2 garages et une terrasse côté jardin. Quand ils sont venus pour prendre les dimensions, voilà, ça s'est bien passé, ils m'ont fait le devis. Et quand ils sont venus préparer le chantier, les voisins sont venus les voir en leur disant « il ne faut pas travailler pour elle parce qu'elle ne paye pas ». Alors que je prends des artisans du coin et que je travaille sur devis. Qu'est-ce que c'est que ces voisins? On va envoyer un non, mais ils voilà. sont pas sympas. Ah non, mais absolument Ils vous pas. empêchent de faire les travaux parce que ça les empêche de se garer devant chez vous et ils disent à l'artisan ne les faites pas, elle ne va pas vous payer. Voilà. Alors il a pris peur et il m'a demandé 5 000 € tout de suite vous en habitez espèces. toujours là-bas? Ah oui, j'habite tout. Vous savez que vos voisins vont savoir que vous êtes venu. Tant pis. On m'a même agressé chez moi au mois de juillet dernier. Donc, je m'adresse aux voisins. Oui. Si vous continuez comme ça, je pense qu'on va pouvoir aller envoyer Hervé Pouchol faire un petit reportage, Stan, chez vous. Bon, alors, on y va. Vous lui donnez 10 000 €, puisque les voisins ont dit « faites-vous payer comme ça, sinon vous n'aurez rien ». Vous lui donnez les 10 000 €. Est-ce qu'il vous donne un papier en échange? Ah non, absolument pas. Moi, j'ai signé un devis. Il me demande les 5 000 € pour démarrer le chantier. Je les lui donne. Essayez d'être précise avec moi. Est-ce qu'il vous a donné un papier comme quoi vous aviez touché 10 000 €? Il avait touché 10 000 €? Non, parce qu'il m'a jamais envoyé la facture. Bon, alors là, déjà, vous voyez, on est mal. C'est le problème du liquide. C'est qu'après, s'il nous dit « moi, j'ai rien touché ». Si, parce que tout est tracé à la banque. Si, avec les dates Qu'est-ce qui et est tout. tracé à la banque? Les retraits d'argent. Oui, mais qu'est-ce que c'est? Comment vous savez que vous les avez donnés à lui? Comment vous le prouvez? Si, parce que après il y a une reconnaissance. Oui, si. On va plus loin. Non. Mais je vous dis, est-ce que vous avez un papier qui prouve qu'il y a 10 000 €? Non, j'ai rien. Pardon. Pour oui, me ridiculiser, pour faire pousser Maître Novakovic. Non. Un papier, alors. Absolument pas. Non, c'est parce que j'étais restée sur la facture. Non. Mais après, donc, devant les difficultés rencontrées avec cet artisan, je lui ai demandé. Donc, il partait en vacances au Portugal, parce que c'est un Portugais. Donc, il voulait vraiment cet argent. Je l'ai donc payé. Et il m'a dit qu'au retour des vacances, il reviendrait finir le chantier. Or, il n'est jamais venu. Pas que les Portugais qui vont au Portugal. Vous savez, non, absolument. Michel, on va essayer d'essayer de comprendre ce qui se passe parce que Michel, vous avez vu, quand elle travaille chez Orange, elle a l'habitude de beaucoup parler. Donc, ce monsieur, il fait une reconnaissance de dette, donc il n'y a pas à contester les 10 000 €. Il y a un protocole d'accord transactionnel qui a été signé. Donc il a reconnu la dette. Donc ça vraiment, il n'y a pas autorité de faire juger parce qu'il n'y a pas de jugement encore, mais un jugement, même un référé suffira pour faire homologuer ce protocole. On y va, les travaux démarrent, tout dérape, mauvais calcul des quantités, matériaux manquants, chape d'entrée non réalisée. Pour rattraper ses erreurs, il pose à la hâte le carrelage en utilisant sans votre accord 22 sacs de votre colle qui est entreposé dans
dans le jardin. Manquant de béton, il compense avec la colle. Le carrelage est mal posé, les joints sont absents, les fissures arrivent. L'artisan promet de revenir après ses vacances et il disparaît complètement. Et là, il y a un combat juridique, Johanna, qui démarre. Racontez-nous. Exactement. Du coup, notre ami fait appel à un huissier de justice pour constater les erreurs sur le chantier. Et derrière, elle signe un protocole d'accord avec cet artisan qui s'engage à rembourser en 4 mensualités. Il a remboursé une première mensualité. Aujourd'hui, il manque 8 529 € à Est-ce qu'il récupérer. continue de travailler, Johanna, s'il vous plaît? Alors, ce qu'on sait, c'est qu'il répond au téléphone, en tout cas, que son entreprise est toujours active et que notre journaliste Ilaria Federico l'a appelé. Il répond. Alors, nous avons Pascal Normand, notre envoyé spécial qui est sur place. Bonjour Pascal. Bonjour Julien, bonjour à tous. Déjà, Pascal, petite question, bon, qui n'a pas grand-chose à voir. Avez-vous déjà été au Portugal? Une fois ou deux, oui. Alors, c'était bien, ça vous a plu? Des tuyaux à nous donner peut-être? Alors c'était pas mal, mais le souvenir que j'en ai, alors je serais incapable de vous donner précisément le nom de la ville, mais c'est qu'il y avait un vent terrible et mes enfants me l'ont reproché très longtemps. Voilà, je tenais à vous montrer que nous non plus, nous n'avons pas la vie facile et nous avons nos problèmes. Alors, vous êtes près de l'entreprise? Alors c'est pas l'entreprise parce que Michel et Hilaria, Michel la témoin et Hilaria l'enquêtrice m'ont donné des informations. Il fallait pas que j'aille au siège, il fallait que j'aille près de Saint-Brieuc où se trouve le domicile de ce monsieur parce qu'au siège social il n'y avait rien, m'ont-elles dit. Donc là je suis devant le domicile. Il y avait une voiture tout à l'heure, là il y a une deuxième voiture, donc j'imagine que si j'ai un peu de chance, on va trouver du monde derrière la porte. Allez, c'est parti, vous intervenez dans quelques instants. Vous avez choisi RTL, c'est le 10h midi. Nous lançons maintenant l'appel et l'envoyé spécial sur RTL. À tout de suite. Nous sommes sur RTL, nous sommes avec Michel qui a quelques conflits de voisinage, mais elle n'est pas venue pour ça. Ses voisins lui mènent la vie dure. Elle est tombée sur un monsieur qui est venu faire des travaux, qui a fait n'importe quoi, mais qui est reconnu. Je vais vous rembourser une partie de ce que vous m'avez donné. Et là, il ne paie plus depuis longtemps. Alors, on y va. On commence par un appel à ce monsieur. C'est parti, c'est un professionnel que nous appelons. C'est une entreprise de ravalement. On verra à quoi il est inscrit peut-être un petit peu après, si vous le voulez bien, Johanna. Et j'espère qu'il va nous répondre. Nous sommes dans le 22. Où il ne répond pas pour l'instant. Donc je vous laisse avancer, Pascal, pour essayer de voir si vous pouvez Votre avoir... appel a été Je transféré. ne laisse pas de message. Allez-y, Pascal, c'est à vous de jouer sur RTL. Allez, on y va. J'espère que vous m'entendez bien. On parlait du Portugal et du vent, mais là je suis côté de la baie de Saint-Brieuc. Et ça souffle également pas mal dans les Côtes d'Armor aujourd'hui. Et la bonne nouvelle, c'est que je viens de voir une tête qui dépasse pas de la maison, mais derrière les vitres. C'est très Alors, grand. je pense que c'est madame. Alors, on va sonner, maintenant, on va sonner. Ben, pour l'instant, ça ne répond pas. Bon, donc, ok. je vous tiens au courant. Ça marche. Nous Personne avons pour appelé. l'instant. Donc vous essayez non-stop la salle des appels, que ce soit Pascal, Johanna ou Bernard. Dès que vous avez quelque chose, vous me faites une petite alerte. Je rappelle que nous attendons des nouvelles pour Jamel qui s'est fait avoir pour sa boulangerie. Il l'a vendu, il n'a pas touché un centime. Ornella et Guillaume, ça a failli mal tourner avec notre envoyé spécial puisque le traiteur est en train de péter les plombs, bien qu'il ait complètement gâché le mariage et qu'il reconnaisse l'avoir gâché. Mais il ne veut pas payer. Pascal Normand, toujours rien de votre côté en ce qui concerne... Alerte, sur quel dossier? Justement, du côté de Pascal Normand. Pascal, que se passe-t-il pour le cas de Michel? Oui, alors déjà, j'ai un peu galéré à trouver les maisons. C'est très compliqué ici, mais passons. Je suis avec Séverine, la compagne donc de Renato, qui est avec un bébé très jeune et puis avec son enfant. On ne va pas la déranger longtemps. Mais bonjour madame, vous avez des informations intéressantes, notamment sur le protocole d'accord. Vous me dites, cette dame, donc Michel, ne dit pas la vérité, vous n'avez jamais signé. Je vous la page, je viens de vous entendre. Non, mais attendez, là, Non, là on la laisse s'exprimer, après vous allez. Ouais. Allez-y, madame. Aucun devis n'a été signé de notre part. Un devis a été effectué. Non, protocole Elle d'accord, nous l'a- madame. On parle du protocole d'accord. Oui, avec le huissier de justice, d'accord. Sauf que cette personne a emmené une personne à 22h nous menacer à notre domicile en ayant 3 enfants D'accord. sous le toit. D'accord. Une personne qu'elle a payée parce que la personne l'a appelée après en direct pour savoir le pourquoi du comment il y avait des problèmes avec nous. Et elle s'est rendue compte que là, elle avait un souci parce que on était 2 contre elle du coup. Alors attendez, madame, essayons de comprendre. Juste une chose. Est-ce que oui ou non, mais après vous me donnerez vos arguments. Il n'y a pas de gentil, il n'y a pas de méchant. Est-ce que ce protocole d'accord que j'ai sous les yeux, d'ailleurs je vais vérifier s'il y a des signatures, Maître Nokovic, avocate, est là. J'ai, moi, un protocole d'accord qui a été signé par madame Martin et par monsieur
bon pour accord le 16 avril 2025. Voilà, j'ai ces signatures. Est-ce que c'est vraiment monsieur qui l'a signé ? C'est moi qui l'ai signé parce que on a fait le devis, on nous a indiqué qu'on devait faire ça avec le huissier. On a eu un avocat qui nous a dit de faire ça. Sauf que nous, on a fait fonctionner un auto-entrepreneur qui a déménagé à l'étranger. Elle le sait. C'est lui qui a fait le chantier chez elle. Elle l'a avoué. Juste qu'elle nous embête nous maintenant. D'accord, mais madame, encore une fois, j'essaie de comprendre. J'ai bien compris, madame. Moi, si demain on me propose un protocole d'accord parce que Nikos Aliagas a fait une bêtise, je vais lui dire, vous le faites signer à Nikos Aliagas, vous le faites pas signer à Julien Courbet. Dites-moi pourquoi vous signez, vous déjà à la place de votre mari, mais vous le signez, vous le reconnaissez, ce protocole d'accord. Si vous n'y êtes pour rien, il suffisait de dire, je ne signe pas ce protocole d'accord, j'ai rien fait. Pourquoi vous l'avez signé ? Parce que cette personne-là vient chez moi me taguer mes voitures. La police est venue. J'ai déposé plainte contre elle. Alors, vous avez déposé plainte, super. Taguer, rayer mes deux voitures, crever les pneus d'un camion. Madame, juste, j'ai une question à vous poser, parce que là, attention, on est sur une antenne publique, donc il y a ce qu'on appelle la diffamation. Donc là, si elle dépose plainte contre vous pour diffamation, attendez, il va falloir amener des preuves. Donc, est-ce que vous avez des photos, des témoignages de gens qui voient Michel en train de taguer et crever des pneus ? Alors attendez, vous m'entendez ? Oui. Vous m'entendez, Julien ? Oui, je vous entends bien. Alors en fait, il y a une alarme qui sonne parce que la maison est sous protection vidéo et le mari a vu ma présence. Donc je pense que le mari devrait arriver incessamment sous peu. Allez-y. Il devrait me réserver le même accueil que le chien tout à l'heure. Donc à mon avis, ça devrait chauffer un peu pour moi dans les minutes vous vous qui rendez viennent. compte, c'est la deuxième fois comme les gens retournent les situations. J'ai signé, mais sous la menace. Alors, pouvez-vous décrire, s'il vous plaît, Dr Cohen, Michel aux auditeurs d'RTL, est-ce que quand on la voit comme ça, on se dit nom d'un chien, on va s'en prendre plein la gueule? Je pense que Michel fait du recouvrement de créances auprès des entreprises. Elle m'a l'air bien polie et bien aimable, donc je serais surpris. Donc vous allez crever les pneus des gens comme ça et taguer les voitures? Non. mais c'est de la folie de dire ça. D'ailleurs, je tiens à le dire, c'est de la diffamation. Bah oui, de toute façon, taguer les voitures, etc., c'est du pénal. Donc on n'a pas le droit de la dégradation volontaire de biens d'autrui. Ça, je sais qu'on n'a pas le droit. Non, mais il ne se serait pas gêné de déposer... Je ne vais pas payer une avocate pour dire écoutez-moi, mes amis, demain, prenez une bombe, allez taguer des voitures. Laissez-moi terminer. Ce que je veux dire simplement, c'est qu'ils n'auraient pas manqué de déposer plainte au pénal, si ça avait été le cas. Mais c'est pas ça. Ce que je suis en train de vous dire, c'est de la diffamation. Ce bien sûr, donc on n'a pas le droit de vous pouvez les attaquer en diffamation et elle va devoir prouver que j'espère qu'elle a des preuves. Mais au-delà de ça, Julien, vous avez une dette, donc un protocole pour 11 372. Il reste dû 8 529. Ça veut dire donc qu'ils ont réglé spontanément suite à cette Ils ont déjà commencé à payer. Mais oui, absolument. Elle est venue chez moi m'apporter le protocole signé. Pascal, que se passe-t-il de votre côté? Pardon, madame. Oui, alors ce qui se passe, c'est que cette dame a beaucoup de patience. Elle a eu son mari au téléphone, donc Renato, qui est sur un chantier à Rennes. Je n'avais pas vu qu'il y avait la caméra. Et je lui ai demandé si on pouvait appeler Renato tout de suite. A priori, il a dit oui. Donc il faudrait que la salle des appels et Stan contacte maintenant Renato. Alors, on y va. Pendant ce temps-là, posez une question à cette dame. Si elle n'y est pour rien... Elle vous entend. Alors, madame, si vous n'y êtes pour rien, et si vous avez signé sous la contrainte de cette dame, pourquoi avez-vous commencé à payer ? Alors, elle ne peut pas répondre, mais j'ai eu la réponse tout à l'heure. C'est la première question que je lui ai posée. Madame, vous dites que vous n'y êtes pour rien pour ce protocole, d'accord? Pourquoi avoir payé? Et là, elle me dit, Michel a payé quelqu'un qu'elle connaissait dans son entourage, notamment quelqu'un qui faisait des travaux chez elle, pour venir les menacer à leur domicile. C'est sous la contrainte, c'est ce qu'elle m'a dit. Elle vous répétera tout à l'heure lorsqu'elle leur a posé le téléphone. C'est sous la contrainte, elle est juste à côté. Vous confirmez, Séverine, c'est sous la contrainte que vous avez payé la première mensualité, c'est bien ça? Ah oui, parce qu'elle continue à nous menacer, à nous harceler, à venir plusieurs fois devant chez nous, alors qu'elle avait un avocat qui nous a dit elle n'a pas à venir devant chez vous, ni déposer quoi que ce soit, vu que c'est dans les mains de la justice. Est-ce qu'elle vous a menacé, madame, pour que vous et votre mari, alors que cette femme seule... Puis-je donner votre âge, madame? 67 ans. Alors que cette femme de 67 ans qui est en face de moi est devant votre maison, donc vous paniquez avec votre mari, et là votre mari dit paie parce que sinon elle va tout casser. Comment ça s'est passé exactement? Non, c'est moi qui ai dit à mon conjoint, on va payer. Donc on a payé une mensualité par chèque à Michel. Oui, CMB. Parce que je ne voulais pas d'histoire. Et au final, Ludo nous avait dit qu'il allait payer, sauf que lui est parti au Portugal. Donc nous, on se trouve dans l'impasse aussi. D'accord. Bon, ok. Donc aujourd'hui, vous vous estimez... Ah ben voilà, votre mari est là, ça tombe bien. On va me le brancher sur l'antenne, c'est parti. Allô, bonjour monsieur. Renato. Vous m'entendez, Renato? Oui, je vous entends. Alors, Renato, je vous présente le contexte. C'est Julien Courbet, c'est la radio RTL. Oui.
Je suis en train de faire mon émission et j'accueille... Ah, vous avez le clignotant visiblement qui s'est mis en marche. Je sais pas, j'ai entendu une petite sonnerie. Ah non, c'est pas moi. Bon, c'est pas grave, c'est peut-être moi qui entends des voix. Michel, donc, vous a fait faire des travaux, ça s'est pas bien passé, peu importe. Et vous avez signé un protocole d'accord que j'ai sous les yeux, un protocole d'accord dans lequel vous vous engagez à rembourser une certaine somme. Et d'ailleurs, et je vous remercie, vous avez payé une première mensualité. Alors, ma question est, pourquoi avez-vous payé cette première mensualité si aujourd'hui vous dites que vous ne devez plus rien ? Parce que, en fait, j'ai versé ça et je le regrettais direct. Parce qu'en fait, c'est pas moi qui a fait le chantier. En fait, j'ai fait faire un devis. Et le devis, il n'est même pas signé de ma part. Elle est signée de sa part à elle. Elle sait très bien que c'est mon collègue qui a fait le chantier à un autre entrepreneur. Elle sait très bien. Moi, j'étais en vacances. J'étais déjà parti en vacances. Elle a fait faire des travaux à mon collègue en question. Elle l'a payé. Après, il n'a plus venu faire ses travaux parce qu'elle avait encore des agrandissements à faire et tout ça. Il ne voulait plus venir chez elle. Et c'est à partir de là qu'on a eu des problèmes. Moi, j'ai déjà porté plainte contre la personne en question. D'accord. Monsieur, ma question, elle est toute simple. C'est pourquoi avez-vous payé ? C'est juste ça. En fait, si vous voulez, on est arrivé chez moi, un monsieur est venu, faut payer parce que sinon on va bloquer les comptes, nanana, j'ai été le voir et j'ai payé. C'était qui ce monsieur ? C'était le mandataire qu'elle m'a envoyé, le siège de justice qu'elle m'a envoyé. Le commissaire de justice, d'accord. Commissaire de justice, oui. Oui, d'accord. Parce qu'en fait, elle est en train de salir mon nom. Oui. La personne là, elle a envoyé des gens, parce que j'ai des preuves, j'ai des caméras chez moi. Oui. Elle a envoyé quelqu'un à 9h30 du soir chez moi pour me mettre un coup de pression. Et après, elle a dit que non. Mais j'ai le numéro de monsieur et il m'a dit que j'ai besoin de lui qui vient et qui dit la vérité. Ouais. Elle a envoyé quelqu'un à 21h du soir chez moi pour me menacer, faut faire ci, faut faire ça. Et maintenant, elle va dire non, mais c'est la vérité. J'ai les caméras, j'ai tout enregistré. D'accord. Vous avez déposé plainte, monsieur ? Oui, j'ai déposé plainte parce que juste après ça, mes voitures ont été taguées. D'accord. Ont été taguées, ont été rayées. Et vous avez vu qui c'était avec la caméra ? Non, mais on a quelqu'un qui a des caméras en face de chez nous. Et on voit une voiture passer. Et est-ce que c'est cette dame qui est dans la voiture ? Ça, je ne peux pas vous dire. Ah. Mais c'est quand Mais même. alors pourquoi vous dites que c'est elle alors ? Parce qu'il y a beaucoup de coïncidences quand même. Ah, c'est des coïncidences, ok, d'accord. Faites attention. Elle m'appelle. D'accord. Elle m'appelle. Oui. Je ne réponds pas. Le lendemain, j'ai 4 pneus de crevés dans mon camion. J'ai les voitures taguées. Bon. On me traite de voleur dans mon truc. Et la seule personne qui me crée des problèmes, c'est cette dame. D'accord. Alors maintenant, revenons. Alors monsieur, ça, vous allez voir avec la justice, mais je vous dis juste une chose. Encore une fois, comme on est sur une antenne publique, c'est mon métier de vous le dire. Attention à ne pas faire de la diffamation, car toutes les accusations... Non mais attendez, monsieur, je finis ma phrase. Toutes les accusations que vous pouvez faire, vous ou votre épouse, contre cette dame, si vous ne pouvez pas les prouver, elle va vous attaquer en diffamation. Donc, aujourd'hui, pour qu'on soit bien clair, vous ne dites pas que c'est elle qui a tagué, crevé les pneus, vous dites que c'est elle. Non, voilà, d'accord. Non, mais votre femme a dit que c'était elle. C'est pour ça que je vous dis ça. Votre femme, elle a dit que c'est elle. Une coïncidence quand même. C'est une coïncidence. Bon ben voilà, ça, il y en a dans la vie. Alors maintenant, parlons du devis. Par contre, qu'elle a envoyé des gens chez moi, ça oui. C'est sûr que c'est elle. Bah oui, mais ça, vous déposerez plainte. Monsieur, j'ai un devis sous les yeux, parce que j'essaie de comprendre avec cette histoire de sous-traitant. C'est le devis 1-24-07-5 qui a été signé un dimanche d'ailleurs. Merci de travailler le dimanche. Le dimanche 21 juillet 2024 pour une préparation de dalles de béton avec treillis, réalisation d'une chape sèche. Voilà ce que j'ai. Donc, est-ce qu'elle a signé avec vous ou avec un sous-traitant ? Non, elle a signé avec moi, mais ça après... Ok. Mais il apparaît où le sous-traitant sur Vous lui avez dit déjà qu'il y aurait un sous-traitant ? Oui, parce qu'elle le savait. Ah, non, mais vous ne l'avez pas remarqué nulle part. Par exemple, vous savez qu'il est obligatoire d'accrocher l'assurance. Donc, je suppose que vous avez l'assurance du sous-traitant, c'est obligatoire. Oui, j'ai tout ce qu'il faut à la maison. Oui, non, mais c'est pas à la maison. C'est obligé de l'accrocher au devis. Après qu'il y ait un sous-traitant, pas sous-traitant, si vous vouliez faire entrer le sous-traitant dans la boucle, il fallait qu'il soit inscrit. Les travaux seront faits par le sous-traitant un tel, dont la police d'assurance étant. Mais ça n'apparaît nulle part. Oui, mais la personne en question, demandez-lui, est-ce que je l'ai fait une facture, moi ? Alors, est-ce qu'il vous a fait... Est-ce que vous avez fait une facture ? Ça n'a rien à voir. C'est pas la question n'est pas là.
La question, c'est que Non, vous avez est-ce signé que- le devis. est-ce que- À qui vous avez donné les sous, madame? À Renato. Alors, Renato, est-ce que vous avez eu 10 000 € en liquide? Non. Ah oui, vous l'avez dit. mais si, bien sûr. Alors, comment on prouve qu'elle est? D'ailleurs, donc, j'ai fait venir un commissaire de justice pour qu'il dresse donc toutes les malfaçons. Et après, je suis allée voir un avocat, lequel a envoyé un courrier. Et il a écrit à cet avocat pour dire en effet qu'il avait fait les travaux avec un sous-traitant. On y va, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a sous les yeux? Écoutez bien, monsieur, parce qu'encore une fois, le nouveau papier que je vais vous lire est signé de la SARL. De quoi s'agit-il, Maître Novakovic? Eh bien, il y a marqué que ont été réglés en espèces 5 000 € le 22 juillet 2024 et le 26 juillet, 5 000 €. Voilà, alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Pourquoi il y a marqué ça, monsieur? Je sais pas. En Est-ce plus, qu'il y a ma signature dessus? Ah oui, il y a... Alors, c'est sur le devis, mais si vous voulez, vous n'avez pas nié le fait que c'était payé en espèces, qu'elle vous l'a envoyé. Non, parce que moi, j'ai rien signé, madame. C'est pas moi qui a fait le chantier. Alors, donnez-nous le nom de celui qui a fait le chantier, qu'on l'appelle, qu'on essaie de savoir quel est le rapport avec vous. C'est qui? Mais Julien, je voudrais intervenir. Ah non, mais peu importe, je vous demande son nom. Pas s'il est à l'étranger. Comment il s'appelle? Elle le sait. Non, Pourquoi c'est elle à le vous que dit je... pas? oui, mais je vous le demande à vous, monsieur. Comment il s'appelle? Non, mais je dirai pas. Je dirai pas. Qu'elle dise la vérité. Mais alors, comment il s'appelle le sous-traitant, madame? Ludo, je ne connais que Ludovic. Voilà. Donc en fait, vous Ludovic. êtes un sous-traitant qui est venu faire le boulot à votre place. Vous voulez pas donner son nom. C'est votre nom qui apparaît sur tous les papiers. Ça commence à devenir un peu bizarre, monsieur, l'histoire. Donnez-nous le nom du sous-traitant, puisque c'est lui le responsable. Que je puisse l'appeler. Mais il y a un courrier dans le dossier. Un courrier de quoi, madame? Il y a un courrier dans le dossier que j'ai remis, comme quoi il a écrit à l'avocat en reconnaissant qu'il avait fait les travaux, et voilà, qui demandait un échéancier pour payer la somme, voilà, et que il trouvait dommage Mais que madame, ce soit lui qui paye, puisque c'est Ludo qui avait fait les Mais il travaux. ne veut pas dire le Ludo, on ne sait Voilà, pas trop. c'est Ludo qui a fait les travaux. Non, monsieur, il n'y a pas de Ludo, il n'existe pas, vous ne voulez pas donner son nom, donc il n'existe pas, Ludo. Moi, je le dis à tous ceux qui nous écoutent, au moment où je parle, il n'y a pas de sous-traitant, il n'y a pas Ludo, puisque vous ne connaissez même pas le nom du sous-traitant. Donnez-moi son nom, il existera. Eh ben, Non, je vous le donne ça y est, pas, on l'a, parce Stan, que- allez-y. Alors ça y est, on vient de le trouver. On l'a, ce Ludovic. On a essayé de le Allez-y, joindre là, donnez-moi pendant son que nom, vous s'il vous étiez en plaît, train d'en Stan. parler. Monsieur, malheureusement, il ne nous a pas répondu. On lui a laissé un message. On attend qu'il nous Permettez-moi, réponde. Stan, de lui lancer un appel. Donc, nous avons visiblement la société qui dit que c'est vous qui êtes responsable de tout. Si vous connaissez monsieur, soyez sympa, c'est un professionnel. Ludo, c'est son prénom, c'est ça. Appelez-nous, comme ça on va lui donner la parole. Donc pour l'instant, ce monsieur, voilà, on va voir, il va nous rappeler, mais il n'existe pas. Bon, alors aujourd'hui, il y a eu un premier paiement. Qu'est-ce qu'elle fait pour avoir le reste? Alors, il faut assigner devant le tribunal. Le tribunal tranchera, elle donnera tous les éléments. Et de toute façon, elle ne le connaissait pas, ce fameux Ludo. Donc, c'est quelqu'un qui travaillait forcément avec l'entreprise. Je sais pas, le dimanche où il a fait Elle le l'a devis, pas le monsieur, il n'en a pas inventé. parlé. Et en plus, le protocole, j'ai bien entendu Michel, vous avez dit tout à l'heure, qu'ils vous l'ont envoyé par courrier en plus. Oui, par mail. Voilà. Donc, il y a eu une temps de la Non, réflexion. Ah oui, non, elle est venue chez moi, m'apporter le protocole signé et le premier chèque. C'est encore pire. Donc Bon, elle est ok. venue spontanément lui apporter. À la Monsieur, maison. on va récupérer l'appel. Voyez si ce monsieur veut se sortir de là. Mais alors, à mon avis, devant le tribunal, ça va être de la boucherie l'histoire, hein, parce que le devis le dimanche, il n'y a pas d'assurance, il n'y a rien, il y a un sous-traitant qui n'existe Là, pas. il y a des irrégularités dans ce dossier, parce qu'en fait, il n'y a pas l'assurance qui est jointe. D'ailleurs, monsieur, il est toujours là, le monsieur, une seconde, Bernard. Il est toujours là. Il est là. Vous êtes assuré chez qui, monsieur? Moi? Oui, non, pas vous, c'est quand même avec vous qu'on fait le dossier. Oui, je suis assuré, j'ai une décennale, j'ai tout ce qu'il faut. Et alors, quel est le nom de l'assurance, monsieur, comme vous avez tout ce qu'il faut? Cherchez-là, vous trouvez cherchez là. Voilà, donc ce monsieur, si C'est ça se MAF, trouve, n'est c'est même MAF, peut-être pas c'est sûr. MAF. C'est MAF. Si, je suis d'accord. assuré. Moi, je suis à mon compte depuis 8 ans. Oui. Je suis assuré, j'ai Alors, j'ai juste, des monsieur, ouvriers et pourquoi tout. vous n'avez pas accroché l'assurance au devis? C'est obligatoire, c'est dans la loi. Je l'ai pas fait. Bah voilà. Ok. Donc la MAF, on va appeler la MAF. La MAF de quelle ville, monsieur? On va juste vérifier si vous êtes vraiment assuré. Ah oui, je suis assuré. Attendez, je vais vous donner le numéro de contrat. Merci comme ça va beaucoup. aller plus vite. Parfait. Bon, allez, on avance. que- Donc tribunal. Madame, je vous assure, là, ne discutez plus. Ça vaut vraiment le coup d'aller au tribunal parce que le dossier il est tellement bancal que non seulement vous allez demander des dommages et intérêts, alors qu'il y avait peut-être un accord à trouver, chacun mettait un peu d'eau dans son vin, un échéanciel, baissait un peu le prix et on s'en sortait comme ça. Si vous voulez aller jusqu'au bout, monsieur, c'est vous qui décidez, c'est votre choix. Je vous passe tout de suite Johanna ou Bernard et nous allons avancer là-dessus. Eh bien que ça vous serve de leçon à tous. Pour ces travaux qui sont présentés par un copain, je connais quelqu'un et compagnie, voilà comment ça se termine. Et je vous le redis, vous éliminez 70% des candidats
arnaqueur, et je ne dis pas que ce monsieur est arnaqueur, quand avant de donner un centime, vous dites donne-moi ton assurance, je les appelle pour vérifier, et puis jamais de liquide, jamais, 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 jamais. Parce qu'après il va dire j'ai pas donné, c'est très compliqué. Et le juge il aime pas, on va pas vous mentir Michel, il aime pas parce qu'il dit madame vous avez un petit peu participé en donnant du liquide, donc bon, ceci étant dit je me dois de vous poser la question, vous n'avez pas tagué la voiture? Ah ben non. Mais je sais pas parce qu'il l'a dit, comme ça vous répondez. Moi il m'a téléphoné, il m'a dit de toute façon qu'il y avait des caméras et que j'allais être convoquée donc à la gendarmerie, j'ai jamais été Ouais, bien sûr. convoquée. Et il n'y a jamais eu de vidéo. C'est une coïncidence, il a dit. Voilà, c'est une coïncidence. Puis-je vous parler de la force de ce dossier? Parce qu'en fait, vous avez donc de l'espèce qui est réglée. Il n'y a pas de reçu effectivement signé. Ça, c'était vraiment terrible pour vous. Votre chance, c'est qu'il y a un protocole qui a été signé, où on reconnaît cette dette et on vous paye un premier règlement sur la somme que vous avez payée en espèces. Donc c'est la preuve qu'elle a bien payé en espèces. Ouais, évidemment, mais de toute façon, ça ne fera pas un pli. Vous voyez, un docteur, c'est quand même plus sympa de parler de croquettes sans céréales, c'est ce qu'on va faire dans quelques instants, que de toutes ces histoires. Pascal Normand, êtes-vous toujours en vie? Oui, ben, toujours en vie. Non, c'est le chien de la voisine qui m'a un peu effrayé, mais tout est réglé. D'ailleurs, ça fait rire Séverine, qui est très sympa. Alors, je ne sais pas qui a tort, qui a raison, même si on a quand même un début d'explication. En tout cas, Séverine m'a donné tout à l'heure une explication. Alors, c'est elle, hein, c'est sorti de sa bouche, pas de la mienne. Vous me disiez, Séverine, je ne sais pas si vous allez vouloir le confirmer, que pour Michel, c'est un mode opératoire habituel de faire travailler des gens au black et après de se retourner vers eux en disant « Oh, ben, on m'a obligé à donner 10 000 en liquide, on m'a obligé. » C'est un petit peu son mode opératoire, c'est ça? C'est ça. Bon. C'est la personne qui a commencé les travaux avant nous. Elle nous l'a dit elle-même, qu'elle avait commencé avec une personne et qu'après il a fait le mort parce que elle se comporte pas correctement ensuite. Bon, et est-ce qu'elle confirme que c'est cette dame La personne qui est venue après le soir à 22h chez nous devait reprendre aussi un chantier chez elle. Comme par hasard, la personne avait disparu encore. Mais qui c'est qui est allé, madame? Je m'adresse à Michel. Qui c'est ce Oui, monsieur? en effet, oui. C'est qui? Non, alors, c'est un monsieur qui est venu chez moi donc faire l'isolation. Et donc, je lui ai parlé du différend que j'avais. Et il s'est proposé d'aller voir Renato parce qu'il est lui-même portugais. Et il m'a dit qu'il allait aller le voir pour essayer d'arranger la situation. Maintenant, si, c'est un Portugais. Non, il n'est pas bon, du tout en tous les portugais. cas, il est passé. Moi, je ne sais pas comment. Je ne sais pas. Pas du tout. Il est d'origine maghrébienne, mais pas du tout portugais. Hein. D'accord. Bon, ok. Bon, en tous les cas, moi, je ne sais pas comment ça s'est passé. Oui. Voilà, il est allé. Il a discuté très bien. Et puis, je n'ai pas eu de retour, rien du tout. Donc, voilà. Oui, parce qu'on vous a appelé le soir-là, Michel. Arrêtez de mentir. Le soir-là, la personne, elle est venue devant chez nous. Après, il vous a appelé pour dire qu'il était là. Vous avez dit, ah bon? Qu'est-ce qui s'est passé alors? Ils vous ont dit quoi? Et là, Renato vous a pris au téléphone et du coup, vous étiez choqués qu'on était face à face. J'ai bien entendu. On l'a dit, je vous laisse le dire. Juste, vous connaissez le sous-traitant qui a fait les travaux, vous? De nom, oui, mais c'est tout. Un sous-traitant, non. Alors, comment il s'appelle justement, le sous-traitant? On va l'appeler puisque c'est lui qui... Ah Ludovic, vous avez dit tout à l'heure. Oui, mais Ludovic, comment? C'est quelle société? Je suppose que si vous prenez un sous-traitant, c'est pas un copain qui est venu, c'est une société. Ludovic, c'est pas un nom de société. Vous le connaissez bien, ce monsieur. Vous aviez déjà travaillé avec lui? Alors moi, je ne sais pas si Renato a déjà travaillé avec lui, mais oui, il a toujours fait plein de chantiers. Tout se passe très bien. Quand vous prenez un sous-traitant, d'accord. Et quand vous prenez un sous-traitant, vous lui demandez son assurance? Et ce n'est pas mon entreprise, moi. Je suis juste la secrétaire depuis quelques mois. Ah bah dis donc, vous connaissez bien le dossier. Moi, j'ai rien à voir. Bon, c'est à couper. Vous récupérez l'appel? Voilà, un joli petit dossier comme on les aime, mesdames et messieurs. Non mais là il faut plus se laisser faire. On va se retrouver dans quelques instants sur l'antenne d'RTL.